Re-bienvenue au premier vrai After Party. Re-bienvenue à OK Bébé, Big Brother Célébrité analysé avec les OK Baby Boys, dont moi-même, Yannick Belzil. Pierre-Luc Racine. Et William Barbeau. Regarde, moi je dis le premier vrai After Party, car qu'est-ce que j'ai pas découvert en écoutant Gérard d'Estrade tantôt? Ils se sont présentés comme le After Party aussi de Big Brother Célébrité Ah, avant nous. OK Bébé crée, le monde prend. Et Oui, ça, je absolument. Cette année, il y a eu un changement de casting aussi dans l'émission. Gérard d'Estrade, Martin Vachon et Marie-Josée Gauvin animent maintenant l'émission. Puis il y a aussi un changement de dynamique. Je ne me trompe pas, l'année passée, c'était Jean-Thomas Jobin et Kim Ross, si je ne me trompe pas. ouais. Puis tu sais, Kim Ross qui a fait Love Story dans le temps, même si je pense qu'elle a comme désavoué ça un peu. Euh, Au moins, elle faisait pas semblant de ne pas connaître ça. Quand j'ai vu, j'en ai juste vu un, mais je trouvais ça bizarre que Marie-Josée faisait comme si elle avait jamais entendu parler de la télé-réalité de sa vie. Puis je comprenais le point d'être une madame ou un monsieur qui écoute pas ça dans le public puis qui vulgarise ça. Mais c'était d'une manière qui était un petit peu too much pour moi. Ah, regarde, définitivement. Puis là, d'ailleurs, cette semaine, c'était Jean-Thomas à nouveau parce que Martin Vachon, il y a eu un empêchement pour les deux prochains, je pense, pour l'enfant de même. Ouais, il est en tournage vraiment loin, là. Fait que, ouais, mais c'est ça, c'est que non seulement elle n'a pas l'air d'avoir écouté les autres saisons, elle n'a pas l'air d'écouter le show. Non, Ouais, c'est ça qui est bizarre un elle peu. a l'air d'écouter le show, là, mais elle n'a pas l'air d'être méga attentive, puis en tout cas, c'est pas grave. Pierre-Luc, c'est grâce à qui qu'on peut produire OK Bébé? OK Gagne une Bébé est affaire. une gracieuseté de qui? Cette semaine encore, le podcast est une présentation de Du bruit à mes oreilles. Du bruit à mes oreilles, c'est fucking cool parce qu'ils ont un studio d'enregistrement de podcast, vraiment avec des caméras puis tout, sur la rive sud de Montréal. On est en ce moment à Montréal, nous-mêmes, sans voiture, fait qu'on est par Zoom. Mais eux, si on était chez eux, ça sonnerait tellement fucking mieux. Et ils ont aussi 4 podcasts disponibles en tout temps que tu peux écouter. Il y a Du bruit à mes oreilles, qui est une critique et une entrevue musicale. Du crime à mes oreilles, qui est du true crime en lien avec la scène musicale. Punk Latte Podcast, Café et musique, et Podkemanango, un podcast sur le statut légendaire de Julien Bernatchez. Merci beaucoup à Dubré Mes Oreilles. On a aussi une bonne nouvelle. On a aussi un commanditaire. On va pouvoir créer un 5e épisode d'OK Bébé. Si vous voulez un 6e et au plus après, écrivez-moi sur Instagram à Pierre-Luc ou sur Facebook Pierre-Luc Racine, parce que pour le moment, ça va arrêter à 5. Et bonne nouvelle là-dessus aujourd'hui. Cette année, j'ai réussi à avoir assez d'argent cette semaine pour m'acheter un micro-ondes, gang. Fait que j'ai enfin un micro-ondes pour me Fait que vanter. ça règle et ton problème de port de micro-ondes et ça facilite tes 3 repas par jour que tu voulais la semaine passée. Absolument, c'est ça, mais 3 repas, il va être chaud en plus. Fait que, Ouais, c'est fait que ça. merci à Dubré Mes Oreilles. Grâce à eux, j'ai eu les fonds nécessaires cette semaine pour m'acheter un micro-ondes. Comme je suis dans les Sims, puis que j'habite dans une place tout croche, mais c'est à peu près ça qu'on voit en arrière. Fait que je meuble, dès que j'ai de l'argent, je commence à meubler un peu plus. Fait que merci beaucoup à Dubré Mes Oreilles. Grâce à vous, j'ai maintenant un micro-ondes. Si vous aimez justement cette belle émission et que vous ne voulez pas qu'on s'arrête à 5, contactez Pierre-Luc pour qu'il y en ait davantage. On veut continuer à faire l'émission. Et Mais pour... Yannick et moi sommes aussi des artistes de underground. Ça veut dire qu'on est vraiment pas si cher que ça. Ouais, oui, c'est très facile de Oui. commanditer, de parrainer d'autres épisodes. Hey, vous êtes Euh, à un électroménager de comptoir Même pas. de comment Même ça pas. l'autre épisode? L'allergie de comptoir, il est plus cher qu'une seule semaine de hockey bébé. Bref, c'est très possible, c'est très simple de commanditer d'autres épisodes. Alors, vous avez juste à rejoindre Pierre-Luc et vous allez ajouter à la vie de l'émission. Ne nous évincez pas, comme Jérémy Demé l'a été ce soir même. Mais avant de justement de parler de cette éjection de l'émission, on va. J'aime le terme, hein, éjection, Ouais, au lieu ouais. d'éviction, là, parce que tu sais, le terme officiel du show, c'est éviction, mais éjection, c'est bon. C'est très bon. On va commencer avec, avant de commencer avec un récapitulatif de la semaine, j'aimerais faire une petite update Occupation double pour des gens, si vous écoutez Occupation double dans le mix. Apparemment, que Clémence serait mis à sortir avec Michael avec une moustache. Une situation qui me donne vie parce qu'on avait tous envie que ça se produise dans l'émission, mais Ouais. Clémence se gardait de tout ça. Alors, moi, je suis content que Clémence et Michael, ça se passe. Et j'aimerais souligner que mon couple chouchou, Yel et Claudel, hashtag Claudiel, continue de vivre
et de devenir de plus en plus fort. Et ça me rend heureux aussi. Mais maintenant, Les passons meilleurs à... couples, non, mais les meilleurs couples OD, c'est les couples post-émission qui se forment après le show. Fait que, en tout cas, je veux pas torturer Pierre-Luc plus longtemps que ça avec OD parce que je sais que Pierre-Luc. Non, c'est grave parce que c'est pas comme si. Maintenant, il y a une époque, là, ça c'est rendu moins pire qu'avant, mais t'allais sur nouveau.ca, tu cliquais sur émission, puis une affaire sur trois c'était relié à OD, c'était vraiment fou. Il y a une époque, parce que c'était vraiment leur façon de vivre. Mais en fait, cette semaine, d'ailleurs, il y a eu le USPP, un souper, parce que parfait, spécial Big Brother Célébrité saison 2. L'avez-vous écouté? Je l'ai écouté j'ai 4 pas mis des de bouts, mais 3 et j'ai pas demi. vu. Je l'ai pogné 3 et demi, moi, mettons. Je l'ai écouté 3 comme assidûment. Puis là, je n'ai manqué un à moitié parce qu'il fait que j'aille à quelque part avant de m'emmener ici, puis j'ai manqué. Puis c'était correct. Oui, ça, il y a eu tu sais, nouveau, c'est pas niaiseux de leur part de faire oh shit, les gens connaissent ces gens-là, Oh, puis ouais. en plus, une affaire à la TV qui est difficile, c'est. Ils mettent constamment du monde connu, c'est ça, la télévision est basée sur des gens connus, fait que ça a comme du sens de comme. On a eu Des Mousquetaires et un PL aussi cet été, qui était une émission qui existait, on va dire ça de même. Fait que c'est vrai que On moi, il y parlait avait. de remplissage d'horaire la semaine passée. Là. La définition s'applique beaucoup à cette émission-là, je te dirais. C'est drôle que Pierre-Luc dise ça parce que Pierre-Luc, il considère qu'il met sa carrière en jeu à chaque fois que William et moi, on parle de la Oui, télévision et de nouveau. Ben là, c'est lui qui est sur oui, qui je marche sur la m'avance. planche Oh, Mais en là, fait, ouais. je suis en pirate, train de là. dire, je suis en train de dire que, en fait, c'est pas une surprise pour personne. Tu sais, genre, Pierre Lapointe est à TV pour dire qu'ils prennent juste des vedettes. Là. Genre, c'est pas une surprise pour personne que c'est un phénomène, mais c'est pas une surprise non plus pour personne que ces émissions-là. Je pense que ces gens-là, ils savaient ce qu'ils faisaient aussi. Là. Fait que, tu sais. Oh, ouais. Ouais, ouais, C'est absolument. c'est de la télé d'été. Fait que là, on va commencer avec mardi le 10 janvier, parce qu'on avait parlé de ce qui s'était passé le lundi dans l'épisode précédent. Euh, on commence vraiment en feu. On a Mona qui se fait des sourcils de prison. Et Jérémy et Zoé se font une danse qui, bien sûr, témoigne d'une alliance solide comme le rock qui va marcher, qui va garantir sa survie dans la maison. Ensuite, on voit Jamie qui se confie à Marianne, euh, qui, elle, est déjà stressée par son poste de patron, ce qui ne semble pas si surprenant que ça, vu qu'elle a comme été poussée dans ce spot-là. On parle de Puis, Jamie, là. Jamie, oui, oui. Puis, avec la conversation que Marianne a avec, tu sais, Marianne nous confie au confessionnal qu'elle pense déjà à manipuler les uns pour protéger les autres. C'est cool parce que, tu sais, Marianne a tout de même l'air vraiment sweet. Et puis là, tu vois qu'il y a d'autres choses qu'elle y a pensé en dessous. Ça la rend comme une joueuse encore plus intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ben, Euh, ouais, puis ça augmente son compte de tunes de Marimé qu'à quote, là. mhm. Ah Mais oui, ouais. absolument. C'est une Euh, bonne idée aussi, là. Ben, ouais, moi, je trouve que c'est comme. Je sais pas, on dirait qu'il y a des joueurs qui aiment ça comme pas troller Marimé, mais faire comme des running gags de Marimé dans le show. Puis je pense que c'est meilleur que ce que Trana faisait l'année passée. Fait que, Mhm. voilà. Je suis d'accord, mais aussi, tu sais, on a parlé, ça arrive souvent, mettons, à OD ou à The Circle ou des choses de même que les participants arrivent avec leur propre catchphrase, le propre hashtag pour faire Hey, je me démarque d'une manière qui se dit brand, que je vais me matraquer. Mais je trouve qu'arriver avec un concept de ce genre-là, puis essayer de glisser des phrases à travers la saison de Marimé, je trouve que ça démontre plus de créativité, plus Ouais. d'originalité, plus de comédie aussi de sa part, puis ça la rend vraiment comme mon Dieu, genre, je suis de son team parce qu'elle s'est forcée de même, notamment. Ça t'a-tu Elle rendu se démarque. chouquette? J'étais très TL? chouquette, absolument. D'ailleurs, ici, pétition pour qu'on parle de la PM la semaine prochaine, mettant Nathalie Chouquette, s'il vous plaît. Ben, ouais. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Je suis acheteur. Là, on va au segment de mise en danger en revenant de la pause. Et puis, on a Jamie qui va faire un speech sur voici ceux que j'ai choisis. Mais je peux pas dire que c'était rempli de conviction. Tu sais, tout ce qu'on va voir à travers la semaine, justement, c'est que c'est Jamie qui est comme un peu malaisé d'être dans ce poste-là. Puis, tu sais, c'est pas, elle drive pas autant les affaires. Tu sais, je pense que Jérémy, peut-être que lui, il entrevoyait. Je mets une personne facile comme, mettons, à mettre de mon bord dans le poste du patron, mais
Premièrement, ça veut dire qu'elle est, entre guillemets, manipulable pour d'autres gens. Puis, quand tu as un patron pas sûr, je sais pas, moi, être dans la maison, je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est comme Mais si tu. c'est parce qu'elle n'a rien demandé. C'est pas elle qui a demandé d'être là. Elle a juste pas fait assez comme. Quand Jérémy a dit, sais-tu que je vais arranger que tu sois élu? Fait que là, comme, elle, depuis ce temps-là, elle a perdu le contrôle. C'est comme si tu avais genre un cours de karaté, puis que le prof est comme, OK, là, pour le prochain coup, je vais donner un coup de poing dans la face à quelqu'un. Si quelqu'un est volontaire, puis là, Jérémy, il prend Jamie, puis il est comme, hey, vas-y, là. Puis il est comme, ah, OK, moi y aller. Puis là, c'est pas en face, puis il est comme, ah, Ouais. j'ai pas pensé à ça, mais après, pas en face, mais crème. Fait que Jamie a juste pas pensé deux coups d'avance. Je pense que ça fait peut-être partie des gens aussi qui n'ont pas peut-être vu tant d'émissions que ça. Fait que, on dirait qu'elle a vraiment été prise par surprise par une émission qui est ultra prévisible dans sa première semaine. Ben oui, c'est ça, tu sais, on dirait qu'à chaque année, il y a tout le temps comme une poignée, comme il y en a trois, Oui. genre que c'est comme, oh, ça. Déjà, tu les identifies pas comme des méga joueurs ou des méga joueuses, puis que ça va se faire tasser assez rapidement, là. Ouais, eux, ils pensent qu'ils vont dans un très long sucré salé. Là. Tu sais, comme, ah, je vais me présenter, il va y avoir une entrevue, puis c'est tout. Comme, non, 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 il Ouais. y a des propres concepts, puis il y a des propres règles intérieures, puis il y a des historiques, puis il y a plein de choses que tu peux voir, puis tu peux éviter beaucoup d'erreurs juste en comprenant un peu comment est-ce que ce système, ces paramètres de ce jeu-là marchent. Ben, regarde, on peut comme admirer la naïveté de pointer d'une émission de télé qui existe depuis genre 20 ans. Puis comme avoir faire Mom, je vais wing it là. Je vais rentrer dans le jeu puis je vais juste fucking faire n'importe quoi. Hey, Euh, t'imagines-tu le nombre de micro-ondes que tu peux t'acheter avec 7000$, là? Genre, rester une semaine de plus, c'est genre, oh, c'est genre beaucoup de micro-ondes, là. C'est peut-être un ouais, micro-ondes pour chaque pièce, à tout Tu le peux avoir moins, un là. air fryer au moins, tu peux avoir un four à convection, tu peux avoir tu peux onde de libs avec ton four au gaz naturel. Tu peux faire plein d'affaires différentes. C'est fucking insane. Pour ceux que ça passe, que c'est arrivé cette semaine, il y a eu des études un peu louches, mais quand même qui démontrent que le gaz naturel dans les fours, ça peut causer des problèmes d'asthme et de respiration chez les enfants. Puis là, il y a beaucoup d'Américains conservateurs qui sont comme non, ils m'enlèveront pas mon droit de cuisiner avec mon four, esti. Puis ça, c'est insane. Là. Ouais. c'est assez incroyable, mais il y a comme une dimension un peu genre de personnalité d'avoir un poêle à gaz, là, mais c'est parce que, tu sais, même, là, on va pas faire une petite parenthèse, c'est poêle à gaz ici, là, mais Oh bref, yeah, ça va arriver, gang. T'es venu c'est pour bébé pour qu'on chie sur les participants. Tu restes pour la discussion de gaz naturel. c'est comme si à chaque semaine, les républicains, il faut qu'ils se mettent du bord d'affaires qui tuent le plus d'enfants, puis c'est assez incroyable. Là. Fait que, d'ailleurs, là, le lendemain, Tucker Carlson, t'es comme, faudrait ramener qu'on peut fumer des cigares au Capitole. Fait que, je veux dire, ramener, là, Ouais. c'est incroyable. Bref. Pendant ce temps-là, on a le bloc sur lequel se retrouvent Marie-Christine et Alexandre Despatie. Et Marie-Christine réalise immédiatement qu'elle n'a pas bien joué dans la semaine, dans la semaine dernière. Puis, tu sais, qu'elle est comme, tu sais, elle dit elle a plus essayé de tisser des liens avec les gens puis d'aider les autres plutôt que de jouer pour elle-même. Immédiatement, en confessionnal, Corinne dit qu'elle doute des raisons de Jamie. On a un flashback qui nous montre que Jérémy s'est présenté pour jouer pour Jamie, mais il dit par exemple que ce dernier, il dit qu'il se concentre sur l'humain et non le jeu. Ce qui, moi, me semblait du solide baratinage, les amis. Euh, Regarde, c'est ça qui est ça. Marie-Christine est aussi est surprise d'être impliquée de façon aussi émotionnelle, tu sais, à l'armoire quand ça arrive. Mais Alex, lui, il a les pieds solides. Il décide comme, OK, là, c'est le temps que je joue davantage. La game est commencée pour de vrai. Fait que je vais tisser plus de liens. Fait que là, il se lie d'amitié avec Martin. Ensuite, on a une scène entre Naila et Coco Béliveau. Puis Naila, elle va direct à Coco. Elle dit genre, tu sais, Backdoor Jérémy, là, hein, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Il me semble que c'est peut-être possible, n'est-ce pas, les amis? Tu sais, puis elle- elle fait déjà des liens, là, elle est vraiment observatrice, là. Naila, là, c'est une enquêteuse, et j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, moi, c'est une affaire que j'aimerais comme que souligner parce que je me suis interrogé cette semaine quand j'écoutais l'émission sur pourquoi quand Jérémy il va dire des shit à Jamie, je le vois d'une manière, puis quand, mettons, c'est Coco et Naïla, je le vois d'une autre manière.
Puis je pense que c'est la proposition de service différente entre les deux. Jérémy, il arrive, puis il fait juste dire bon, ton bac. Tu sais, full comme si c'était comme le fucking buffet à volonté de perk dans le jeu, tu sais. Mais mettons Coco, quand elle est arrivée, elle dit garde, j'ai comme une majorité, fait que ce que tu décides de faire, on va le faire avec toi. T'es avec nous autres. Je te dis tout de suite. Puis d'ailleurs, c'est dangereux, ça, je pense, par exemple, parce que, mettons, là, selon ta réflexion que j'ai eue en regardant la show, c'est la minute que tu invites quelqu'un à ton alliance, c'est fucking bizarre, là. T'es comme. Si la personne a dit non, tu viens juste de tout dire ton jeu, c'est comme vraiment bizarre. En tout cas, bref. Ce que je voulais dire, c'est que Jérémy, toutes les propositions qu'il avait à Jamie, il n'y avait comme aucun esti de poids pour contrebalancer ce qu'il demandait. Fait que je trouvais ça vraiment étrange. Ouais, ben c'est ça que. Ben, en fait, une différence, c'est que Jérémy a la confiance d'un vendeur de chars usagés. C'est ça qui est bizarre. Genre, il arrive avec une énergie. Tu sais, Coco est comme, hey, je pense que cette affaire-là, tu sais, et moins avec tu devrais que. Puis ça, c'est une énergie vraiment différente, même si ça revient un petit peu au même au final. Puis aussi, tu sais, Mais, quand Mona raconte le after party à Jamie, il fait vraiment juste ah, c'est une affaire qui existe, là, c'est une gang le fun qu'on est, puis ben, évidemment, on t'invite. Tu sais. Euh, ouais. c'est tellement comme juste glisser comme ça, là. T'es avec nous autres, ça te tente. Puis, tu sais, là, ça s'appelle l'after party, là. Immédiatement, tu sais, c'est intriguant. T'es comme, oh, hey, moi, je Ouais. veux être dans l'after party, motadine. Tu sais, c'est vraiment comme mieux finement joué que, tu sais, L'autre. que Jérémy, Oui. qui apparemment est mannequin d'épouvantail, tellement il est grand. Euh, puis, Aïe, aïe, aïe. Ben, quand c'est une chemise carottée, là, qui se promène dans un champ de blé d'Inde, ah ouais. l'épouvantail, il considère qu'il est en break. Là. Ouais, c'est ça. L'épouvantail, il s'en va, puis là, Oui. il fait un shift avec. C'est du Ben, en fait, bénévolat. genre, je sais pas si tu savais, mais genre dans Wizard of Oz, l'épouvantail, à la base, c'est sorti de Jérémy Demé. Mais finalement, ils ont pris quelqu'un d'autre parce qu'il était trop occupé à faire les annonces Le d'une meuble chaîne AB. une chaîne d'ameublement, peut-être. Mais Ben, tu sais, pour vrai, je suis content qu'il va pouvoir retourner à pas vivre dans le magasin parce qu'il vivait un peu dans le magasin avec toutes les commandites qu'il y avait dans le show. C'est un magasin de Keurig, c'est un magasin de Bill Bucket, c'est un magasin de fucking wallpaper. Là, il va pouvoir retourner vivre chez lui, dormir, parce que c'est ça qu'il voulait faire. Fait que, ah ouais, on lui souhaite beaucoup de Z, beaucoup de ZZZ à lui. Euh, Ah, euh, d'ailleurs, oui, 2 secondes, tu as parlé oui. de Marie-Christine. Moi, je trouve ça drôle cette semaine, c'est la personne qui avait le moins le droit de dormir, puis c'était celle qui avait l'air le plus endormie toute la semaine. Tu sais, comment tu parlais qu'elle jouait une game sociale, puis elle essayait juste genre de parler aux gens, mais pas, tu sais, pas parler stratégie, mais juste comment être dans la maison. Mais c'est incroyable comment elle était zéro stressée avec ça, même si elle était stressée avec ça en même temps. Tu sais, comme ses actions montraient l'attitude d'une personne qui n'a pas à s'inquiéter pour le vote, mais elle aurait pu, genre, être partie de genre, tellement rien Oui. fait, là. C'est fou parce que, une fois plus, tu sais, il y a du monde que je pense qui n'ont pas vu le show. Puis, peut-être qu'elle l'a vu, puis peut-être ça n'a pas kické in ou ça n'a pas computé. Peut-être aussi, tu sais, ça semble être tellement d'émotions vivre cette expérience-là. Tu sais, Ouais. en une semaine, quelqu'un sort puis pleure devant des caméras parce que c'est vraiment intense. Mais ça me semble pas non plus quelqu'un qui semble avoir vu oh shit, je suis en danger. Je vais wake the fuck up et trouver du monde avec qui m'allier. Non, genre, je suis en danger, mais aller au gym faire des setups. Là. Tout seul, la porte fermée. Ben écoute, ça claire l'esprit de travailler son corps, Pierre-Luc. Oui. Ensuite, c'est ça. On a un segment avec Jérémy qui pense que Jamie est potentiellement déloyal. Fait qu'il va la voir, puis là, il continue à pousser le narratif de tu as pris ta place. Tu sais, pour Jérémy, là, c'est son ICU des navis. Là. Lui, là, c'est comme tu as pris ta place. Là. C'est très important pour lui. Là. C'est comme ça qu'il parle, c'est son langage du cœur. C'est très bon. Ben, Pendant ce t'as pas temps-là, qui dans l'histoire d'Avatar, là, Jérémy? Il est-tu un Américain qui débarque ou il est un il, Navi, là, parce que... ben, non, non, il fait partie des Sky People. Ouais, Il fait partie de la corporation RDL, je pense que ça s'appelle. Puis là, comme il s'est approprié le corps d'un Navi. Puis les Navis, on le sait, sont très ouais, grands. ça, il y a un Avatar, c'est pour ça qu'il est très grand, là. Oui, c'est ça, il y a un Oui. avatar. Puis là, il vient. Puis là, il prend les coutumes. Puis il essaye de jaser avec les gens. Là, puis, il est un des Navis qui est tout habillé
en tactique commando, puis quand il Ouais. porte des shades, il a 100% l'air d'un être humain, mais bleu. C'est ce gars-là, là, qui est mon avis préféré du film de Way of Water. Pendant ce temps-là, Anas décide de faire des squats, puis de prendre les chiffres de nuit pour Marie-Christine pour qu'elle se repose plus, ce qui l'honore. Oui, absolument, c'est cool de le voir faire ça. Quand on revient de la pause. 2 secondes. Moi, j'aime ça qu'il a rendu appareil en allant le réveiller pendant son chiffre à elle. Mais... On en parlera tantôt. Ben, regarde, c'est ce storyline, man. C'est ce storyline. Quand on revient de la pause, Jimmy elle parle de la représentation de sa culture, d'avoir ses droits, puis d'affaires comme ça. Ce que j'ai trouvé très cool, c'est comme ça qui est souvent que certaines personnes qui vont à Big Brother, ça fait partie de leur but, ils veulent cette visibilité-là, comme une visibilité, mettons, plus noble pour parler de leur culture. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai beaucoup aimé ça. Oui, parenthèse aussi de move de carrière que je ne vais pas dire, mais tu sais, ça s'est vu dans les dernières années, genre mettons, des rôles de latinos qui se font whitewashing dans une comédie, mettons, que c'est fait pour avoir de la visibilité ethnique. Puis, une affaire qui est extrêmement en place, des fois, c'est que si c'est pas écrit, mettons, autochtone dans la description du personnage, c'est rare en ce moment même qu'on va considérer quelqu'un qui ne l'est pas à base, quelqu'un qui l'est pour mettre un rôle par défaut. Tu sais, le défaut, c'est encore personne blanche, puis à moi, c'est pas écrit personne blanche. Fait que c'est comme cool des fois que une télé-réalité, avec tellement de participants comme ça, ils peuvent, entre guillemets, se permettre d'en avoir plus qu'une seule personne. Tu sais, ça n'existe pas une série télé avec 2 roues dessus, là. C'est comme, c'est juste, c'est niaiseux, mais ça n'existe pas, tu sais. Fait que comme, imagine avec l'ethnicité, comment est-ce qu'ils gèrent ça. Avec des motos, tu veux dire? Ah, hey, man. Ben, Son of Anarchy, il y en avait tellement dedans que c'est Ah, la fun de la diversité de Son of Anarchy. Il y avait plus que 2 roues dans Son of Anarchy, là. C'était vraiment énorme. Là. C'est ça, absolument. Ben, tu sais, il y a la version québécoise, le tourne des Spiders, là, c'est à Canal Z, ça se passe, là. Ça se dit pas en Spider avec Peter? Oui. Ah, mon père, il adore en Spider avec Peter, là. Quand ils vont faire leur épisode en Floride, il est supposé être invité, il a vraiment hâte. Ben, en fait, on prend toujours un Spider pour la route aussi. Il veut refaire quelqu'un qui est tout Michaud, mais tout le long, il parle de barbecue puis de sauce à spaghetti. Ouais, la soundtrack, c'est juste. Ouais, il se crie après, comme. Il se crie comme. Ah, comme ça, t'aimes ça faire du Spider? Ouais. Mais quand ils font des pauses à la télévision, c'est qu'ils arrêtent dans une halte routière pour aller pisser. C'est ça qui se passe. Ah oui, ben regarde, c'est de la bonne télévision, Quand on revient justement à la pause, après ça, on a Marianne et Zoé qui officiellement se présentent à nous dans leur alliance, qui sont les Twins, qui sont super cute ensemble. Moi, j'ai trouvé ça le fun. Ça nous a pas. On le voit un peu à travers la semaine, mais ça ne nous amène pas grand-chose encore ensemble. Mais je pense que les Twins pourraient nous apporter du fun plus tard quand ça s'en vient. On les entend décortiquer le jeu de Jérémy et sa persuasion sur Jamie. Ensuite, on a une scène avec le Louis et Anas qui. Puis le Louis, par exemple, lui, il parle, il a une autre vision sur Jérémy que lui. Ah ouais, moi je pense qu'il est crédible, je pense qu'il est vraiment ça, mais je pense que le Louis, il a vraiment le game brain que peut-être qu'il regarde tout en termes de stratégie, puis que si quelqu'un fait quelque chose de croche, le Louis, il va comme. Il va, là, tu sais, il va penser ah non, c'est une bonne tactique d'avoir fait ça à ce moment-là parce que tu sais, ça fait ci, ça fait ça, ça fait ci. Puis là, il beautiful mind ça. Puis là, il pense que ça fait partie. Il est comme Sherlock avec son mind palace. Là. Ouais, tout se connecte ensemble. Et finalement, on a un moment barbecue avec Ben et Jérémy qui parlent. Des... Ça là, c'est insane que c'est arrivé à TV. C'est insane. Insane, j'y pense. Genre, pour de vrai, là, cette émission-là, à soir, j'ai trouvé le gars-là un petit peu moins bon que ce moment-là. Ce moment-là est tellement insane. Genre, je peux pas croire que c'est arrivé. Là. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Là? Fais-nous le vivre. Ben écoute, t'as juste quelqu'un qui fait du barbecue, OK? Fait que là, tu fais ta vie, t'es un barbecue, t'es un monsieur qui fait du barbecue, là, c'est ça qui se passe, tu sais. Puis t'as un grand Français qui débarque, puis là, il commence à te parler jusqu'à ce que tu dises oui, puis après, il crée son camp, genre, c'est ça qui se passe. J'ai comme pris en otage dans un coin avec quelqu'un qui dit quelque chose. Pendant que tu nourris la maison. C'est ça. Oui, fait que là, il faut que tu restes à ton poste parce que si tu t'en vas, tu vas trop cuire la nourriture, puis du blanc de poulet trop cuit, c'est sèche. C'est ça, absolument. Puis du poulet pas assez cuit, ça ne les a pas mis non plus. Fait que, tu sais, il est physiquement confiné à ce barbecue-là. Puis quelqu'un vient peser sa vis en esti, genre, pendant que. Moi, ça va avoir marché, là. Mais je me souviens être comme, oh my god, ceci doit être tellement
Moi, dans la vie, confession, là, il y a une époque où, à un moment donné, genre, ma femme me parlait beaucoup, mais elle parlait souvent, quand je suis marié, dans ma direction, pendant que des fois, je jouais à des jeux vidéo, tu sais, puis ça part dans ma direction. Puis après, tu sais, mettons, tu sais, du monde qui ventile dans le vide, tu sais, mettons, plus que de parler. Ouais. Puis, je me souviens, à un moment donné, des fois, j'ai dit, genre, OK, là, il faudrait que tu arrêtes de faire ça pendant que je joue ou que tu me parles pour de vrai, parce que là, je suis comme pris entre deux choses. Fait que là, il faut que je fasse des parce que sinon, tu vas te fâcher que j'écoute pas, mais tu me parles pas pour de vrai, tu sais. Mais j'ai le feeling que être dans la position de Ben, c'est genre, j'avais les yeux pleins d'eau quand ça m'arrivait dans la vraie vie, puis je suis comme, oh my god, comment dire ça à ma femme? Imagine comment dire ça à un joueur qui est vraiment fucking intense, puis que si tu dis quelque chose de mal, ça se peut que ça vire de bord sur toi, là. Mais Parce qu'on se rappelle qu'il avait dit, genre, au gala 1 ou lundi, ah ouais, hein? Ça, tu me crois pas, hein? Tu me crois pas, hein? Oh, Chris, ok, j'ai peut-être pas ce gars-là de mon mauvais bord, là. Mais c'est parce que moi, tout cet épisode-là, puis il y a un extrait juste avant moi, que ça a commencé à être le turning point de Jérémy. Ben, pas le turning point parce que j'étais déjà turné comme complètement, là, mais puis ça c'est venu comme cimenter le tout, là. C'est que juste avant, tu sais, t'as eu Jérémy qui reparlait à Jamie, puis qui est comme blablabla. Et là, tu sais comment toute la semaine, il faisait comme ah, tu sais, j'ai dit qu'il fallait qu'elle prenne sa place, puis je suis content qu'elle l'ait fait, blablabla. Nous, on sait très bien que tu pousses pas, tu sais, genre, tu pousses pas quelqu'un que tu veux le bien de être dans une situation de merde comme être le patron semaine 1, tu sais. Fait que nous autres, on était comme, ou bien il lit très mal le jeu, ou bien comme il ment, OK? Ou bien il est fucking de mauvaise foi. Puis là, dans son confessionnal, il était comme, ah, mais là, si elle me trahit, je vais savoir, ça va être, elle m'a trahi. Puis là, il continue à parler ça à Ben, puis il dit, en tout cas, si Jamie, elle me trahit, là, puis dans la même phrase, il est comme ah, puis tu sais, on sait qu'il faut vraiment pas être patron ce meneur. Hein. Si c'est dangereux, tu te mets du monde à dos. Mais genre, mais 3 secondes avant, il est comme hey, si elle se venge sur moi, mettons, qu'il l'a mis dans cette petite position-là de marde du calice, là, je vais y en vouloir. En vouloir de quoi? Toi-même, t'admets que c'est une position de marde dans laquelle tu l'as mis. Genre, on dirait que c'est comme ça me computait pas. Puis j'étais comme toi, là, Ben, il avait tellement l'air d'être en otage, là, c'était incroyable. Tu sais, comme, en plus, il parlait rien qui était d'intérêt à Ben. C'était juste comme son cerveau qui sortait de tous ses folders à Ben. Oui, il ventilait Ben, vers ce gars-là. Il parlait vers Ben, puis Ben est comme pogné pour dire ça donnait juste à être la personne qui est dans la même pièce pendant qu'il faisait ça. Tu sais, c'était comme ça n'avait aucun rapport d'être Ben. Là. Fait que je trouvais ça incroyable. Là. Puis, tu sais, je pense que c'est les pingouins, peut-être les manchots, je me trompe. Désolé pour les fans d'animaux, mon Dieu, les oiseaux de l'Antarctique ou de l'Arctique. Mais, mettons, eux, ils se ramassent sur le bord d'une banquise, ils prennent la bonne poutine, puis après, ils se demandent est-ce qu'il y a comme un requin ou un orque qui pourrait être en dessous de l'eau. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils en pitchent un de la gang en bas, puis pour de vrai, s'ils ne remontent pas, ils ne vont pas. Puis s'ils remontent, tout le monde y va, puis il y en est correct. Tu sais. Puis c'est comme un aspect communautaire, très, très communautaire de faire ça. Un, il va pour la gang. Mais c'est pareil, poussé en bas. Tu sais, c'est pas son choix à 100%. Mais Jérémy a comme fait ça avec Jamie, qui est une jeune femme, puis qui est ici clairement dans la même phrase, comme tu dis, qui est ouvertement comme oh, ouais, j'ai mis dans une position qui est vraiment pas nice, mais regarde, là, ça va payer plus tard. Tu sais. Puis c'est comme weird d'avoir quelqu'un se justifier qui est du bon bord de la stratégie quand tu sais clairement que tu mets quelqu'un en danger. Là. Ben, c'est ça, c'est comme s'il était de bonne foi, les deux, le égal ne marcherait pas. Tu ferais enter puis ça ferait erreur, tu sais. Fait que je sais pas comment il arrive à compartimentaliser ça dans son cerveau que avec Jamie, c'est correct de la mettre dans cette position-là parce que c'est pour l'aider puis de la mettre dans des bons souliers puis qu'elle prenne des décisions. Mais après, t'es comme ah, mais je sais que c'est une position de merde puis personne ne veut ça, blablabla. C'est comme comment ça peut. Les deux affaires peuvent exister dans le cerveau de la même personne, dans la même phrase. C'est incroyable. Mais Pierre-Luc, l'affaire de Pingouin que tu racontais, c'est-tu pour ça qu'il n'y a pas de Happy Feet 3? Oui, absolument. Ben, Yannick, ça c'est arrivé quand tu écoutes un des films qui a suivi, je ne sais pas quoi le nom, mais au début, tu as une petite animation. Happy Feet 2. Oui, non, celui entre le 2 puis le même studio, en fait, ils font des petits courts-métrages au début. Là, non? Ils font des petits courts-métrages des fois. Là, ah oui, avant un autre film, là. Ok, ouais. Ça. Ben, tu sais, il y avait l'écureuil de Ice Age qui était là. Puis il y a comme un anachronisme. Mais dans le fond, on voit le personnage d'Happy Feet se faire envoyer à l'eau, puis on voit qu'il ne revient pas. Mais ton affaire de lancer un pingouin dans l'eau, t'as-tu pris ça dans Mario 64?
Non, non, non. Les pingouins sont pas dans l'eau vraiment dans le 64. Ils sont comme dans la neige. Mais quoi qu'il y a un petit bassin quand tu sors de la glissade. Hmm. Ouais, peut-être qu'ils se baignent pas quand. Peut-être qu'ils se baignent quand Mario n'est pas là. Puis ils sont de Euh, l'eau trop froide aussi dans l'autre niveau. oui. Mercredi le 11 janvier, on commence avec Alex qui est super chill face à être au blog de l'élimination. Il est super positif. Tu sais, c'est là qu'on voit, je pense, plus pour de vrai, tu sais, William t'a parlé auparavant de comment que les gens surestiment les athlètes dans le jeu. Ben, ça, c'est comme le vrai comme pouvoir d'athlète dans le jeu. C'est, je pense, comme, oh, il y a de l'adversité maintenant, là, je sais que je dois travailler Ouais. contre quelque chose, il faut que j'ai une limite à atteindre ou j'ai quelque chose à sauter par-dessus. Là, soudainement, je pense que c'est là que les athlètes sont vraiment activés. Puis c'est vraiment intéressant. Il nous présente le challenge du veto avec une grosse twist. Cette saison, le patron ne peut jamais participer au challenge du veto. Alors, ça, c'est tout de même une grosse affaire parce que, surtout dans les saisons précédentes, je pense qu'on avait souvent vu tout de même des bons patrons all-around participer au jeu, puis là, justement, gagner le veto pour eux-mêmes. Mais aussi, c'est arrivé que le patron, mettons, ils disent à sa gang, hey, OK, on va mettre Bobby au bloc, mais genre, on est comme trois, puis genre, moi aussi, je vais participer, Bobby va participer aussi. Nos chances d'avoir le veto sont vraiment plus élevées. Tu sais, les chances de gagner individuellement un veto maintenant passe de 1 sur 6 à 1 sur 5, c'est pas tant, c'est 16% à 20%, c'est comme 4% de plus seulement par individu. C'est pas tant que ça. Cependant, si t'es 2-3 dans une alliance qui sont dans le veto, là, ça fait une grosse différence de passer genre de 3 sur 5 à 3 sur 6. C'est comme, quand même un chunk qui vaut la peine d'être modifié. Je pense que c'est une règle aussi qui est récente, semi-récente dans le Big Brother Canada aussi. Maintenant, je pense que c'est comme un peu établi, je ne me trompe pas, que le patron ne joue pas au veto, mais ça s'est déjà vu dans le passé, puis ça brouille un peu les cartes d'une manière le fun, là. Puis si on est pour jouer avec les chiffres encore, est-ce que ça rajoute une notion de. Parce que là, tu sais, mettons, dans le temps, tu avais 50% des joueurs qui étaient des joueurs qui avaient un intérêt précis à un des outcomes du veto, tu sais. Mhm. Tandis que là, soudainement, tu as trois personnes qui, mettons, au hasard, ils n'ont pas nécessairement un intérêt direct sur l'outcome du veto, puis tu en as juste deux qui jouent pour leur vie, finalement. Tu sais, parce qu'avant, Oui. tu avais la moitié des joueurs qui jouaient pour leur vie, ou en tout cas, la patronne ne jouait pas pour sa vie, mais il jouait un peu pour contre les affaires. Tu en avais trois autres, fait que c'est comme 50-50. Là, il y a plus de monde qui joue pas pour leur vie dans le veto cette année. Fait que ça peut être quand même intéressant parce que, tu sais, oui, tu as du monde qui sont dans les alliances, sauf que tu as potentiellement du monde qui sont indifférents plus au outcome, tu sais. Fait Oui, que, absolument. Puis eux peuvent, tu sais, mettons, mais quelqu'un sur 5 qui décide de ne pas jouer parce qu'il s'en sac, puis genre de perdre, ben c'est comme 20% de la game qui est distribuée à d'autres personnages. Mais là-dedans aussi, c'est lorsque la game se resserre, là, ça devient intéressant. Tu sais, mettons, quand il en reste 5, 6, 7 personnes, là, c'est un gros deal de ne pas pouvoir être au veto. Fait que là, c'est comme, OK, qui ton alliance va favoriser dans le jeu pour qu'il puisse qui n'est pas bon essentiellement dans les games de veto pour que nous, on puisse peut-être y aller et qu'il puisse pareil être de notre bord. Ça vient comme un autre niveau le fun, là. Fait que là, pour le quiz, là, en fait, le challenge du veto, il y a plusieurs joueurs qui vont participer. On a bien sûr Marie-Christine et Alex, mais Zoé est là. Zoé veut avoir le veto. Zoé veut vetoer. On a aussi Martin, puis Coco est dans l'UX. Une affaire que j'ai appris, j'ai malheureusement eu le temps de seulement écouter un seul 7-7 cette semaine, alors que c'était le premier 7-7 où les célébrités parlent plus de leurs expériences. Et on apprend que Zoé était anciennement un patineur artistique. Alors, Zoé a aussi un potentiel d'athlète, ça fait juste pas partie de son casting original. Alors, il y avait un ah, athlète secret tout ce temps-là. je On, voulais Naila, on a me aussi, je pense, servir de lui. Je voulais me servir de lui pour justifier que les athlètes, ça sert à rien. Mais là, si tu me dis que c'est un athlète secret, pas. c'est un athlète secret comme Naila qui est joueur de basketball. c'est ça que j'allais dire justement. Comme, c'est bon qu'il ne le dévoile pas, ce jeu-là. Oh, ouais. D'ailleurs, moi, par exemple, c'est un de mes prefs, là, Zoé, là, à date, là, dans le jeu, là, il a l'air d'être bon à challenge, il a l'air d'avoir une super bonne lecture du jeu, là, à date, là, tu sais, je trouve qu'il est bien positionné, là, actuellement. Ouais, C'est ben, juste cool aussi. Ouais.
Ouais, ben c'est ça, c'est encore une affaire que je vais revenir la semaine passée, que justement, dans son vidéo, il est comme Oh yes, moi je m'en viens semer la bisbille. Puis là, après, tu vois dans le jeu, il est comme non, ça c'est pas ça, puis ça devrait être ça. Je pense que je peux le réussir, mais en tout cas, je suis pas sûr. Je vais en parler Mais avec Marianne. c'est-tu moi où il n'y a jamais personne que leur vidéo d'intro est si représentative de leur personnalité dans le jeu? Mais ça, moi, Ouais, ça en sac. on dirait que le Real les pousse en disant genre dis que t'es game à tout faire. Puis là, ils sont comme ouais, je suis prêt à tout faire. On va vendre 3 reins pour faire ça. Puis après, ils arrivent dans le jeu, ils sont comme ben là, mon coéquipier. C'est juste des humains essentiellement pris dans un jeu, là, tu sais. Après, ils font pas la vaisselle. Ouais, c'est ça. Ben, je me rappelle d'avoir vu un outtake d'un. J'ai écouté un jour de télé-réalité, je me rappelle plus lequel, mais il y avait comme des bouts coupés au montage justement de vidéos de présentation comme ça. Puis, c'était tourné à New York, puis il y en avait un des participants qui disait qu'il venait du New Jersey. Il disait Ah, tu sais, moi, je suis d'origine, je suis de descendance italienne, tu sais. Puis là, il disait Si tu veux que je pèse sur le piton italien là, pour ma présentation, on va le faire en esti. Là. Moi, y aller avec des paysans, puis des Hey, mamma mia, gabagool! Puis tout ça, Oui. là. Il disait comme C'est ça que tu veux, là, moi le faire en crise. Puis là, je pense que sur comme présentation, il faut que tu crées un personnage. C'est Mais fou tu sais, faire en ça. même temps, tu sais, mettons, t'arrives, OK, 14 personnes ou 16 qui sont comme ben ouais, là, moi, je suis venu pour jouer, là, j'ai des valeurs morales, je vais pas Mhm. mentir pour rien, mais là, je suis venu jouer. OK, mais j'ai pas arrêté Ouais, cette saison-là, tu sais. Fait que ça a comme du ouais. sens qu'ils pèsent sur, à tout le monde puis qu'ils prennent des shots puis des phrases ouais, m'offre tout faire parce que j'imagine que tu te fais craquer de ce bord-là puis ça a comme du sens de te craquer de ce bord-là dans ces tournages-là. Avant de se rendre au challenge de Poséidon, on fait un check-in avec certaines de nos célébrités. Mona nous raconte son origin story de drague, puis Benoît trouve son propre nom de drague, Thérèse Crispis, qui, lui, il disait que c'était mauvais. Moi, je trouvais ça bon. Moi, je trouvais Ouais, quand mais même ça Ouais. sympathique. Je sais pas si c'est. j'ai compté l'année passée, mais au pire, je le compte sur le main feed maintenant. L'origin story de Rita Baga, à base, son nom, c'était Rita de Marde. Je sais pas si vous savez. Puis, c'était Rita de Marde, son nom au début. Puis, elle s'est fait prendre de côté par ouais, là, si tu veux que ça lève tes choses, peut-être pour un autre nom. C'est devenu Rita Baga, mais à base, Jean-François avait sélectionné Rita de Marde. C'est tout de même drôle, mais en effet, ça limite les chances Ouais, je pense que t'es Ouais, pas ouais. t'es pas si souvent que ça à Canada si tu t'appelles Rita de Marde. Ouais, ouais. Bonsoir, on reçoit Rita de Marde. Rita de Ça serait Marde. incroyable. Hey, c'est Ouais. la pire imitation de Pierre Bruno qui a été faite. Et maintenant, Mais non, écoute, ici Pierre Bruno. Anyway, Pierre Bruno, On reçoit il Rita de inviterait pas, Marde. il inviterait pas Rita de Marde ou Rita Vaga parce qu'à Québécois, il aime pas les drag queens. Ce n'est pas bon. Ça va faire péter un plomb à nos chroniqueurs. hmm. OK, fait que justement, on fait un check-in avec plein de gens. Fait que là, Mona nous montre son attirail. Naila enfile des escarpins de Mona et a fait un super catwalk. Qu'est-ce que. Elle peut tout faire, ma foi. Les Twins parlent de potentiellement travailler avec Alexandre, mais Marianne n'est pas certaine. Là, on a un petit segment entre Jérémy et Martin, et c'est là que, avant qu'on aille un jeu dans l'eau, on assiste à la naissance de l'Alliance de Braise. Man, on assiste à. Tu sais, quand des fois, t'as un ami là, qui a comme fait une mauvaise blague, OK? Une mauvaise blague, OK? Une mauvaise idée, OK? Mais il est tellement sûr qu'il est bonne, là, qu'il répète 3 fois, là. Ça, là, Ah c'est ouais. l'Alliance de Braise, là. Genre, Martin il est convaincu que c'est le nom incroyable qui, genre, réinvente la vie, là. T'es comme, ah ouais, j'ai vraiment que ça marche, mon idée. Comme, OK, L'Alliance pourquoi? Parce de que c'est mon Braise. idée. Puis là, t'es comme juste, Ah. ouais, mais tu t'es pensé à, non, c'est mon idée, je veux que ça marche. Fait que c'est comme quelqu'un qui est comme, tu sais, c'est de même des fois que tu regardes les journaux, puis genre, il y a quelqu'un qui, en Ohio, qui est comme 3 montgolfières qui vont nulle part, là, parce qu'il s'est dit, on va faire Ah des ouais. montgolfières à un moment donné, là, puis toute ma famille me dit, arrête de faire ça. Ben, ça, c'est l'alliance de Braise. C'est quelqu'un qui a décidé que je vais faire une alliance, puis il va faire ça s'appelle Braise. Parce que tu sais, les Braises, c'est censé être après un feu, tout ce qui reste, puis c'est quand même assez puissant, tu sais. Même la symbolique marche même pas. Je trouve que c'est un nom vraiment bizarre. Quelqu'un l'a tweeté aujourd'hui, là, mais la métaphore comme visuelle du monde qui font semblant de jouer aux échecs, puis que finalement il Ah! échoue, là, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Ce gars-là, il veut vraiment jouer, mais il sait pas, genre, c'est comme, hey, on va jouer à serpent à échelle, puis il arrive déguisé en serpent, genre. Puis
Puis comme, non, c'est pas ça le jeu. Ouais. C'est genre, je comprends que tu Puis- veux, genre, Il est comme, excusez, gang, j'ai laissé mon costume de chez la maison. C'est comme, Ouais, c'est ça. T'en es comme juste. Non, c'est pas ça le jeu. Je comprends qu'elle était comme dans l'énergie de jouer, tu sais, mais le jeu, il est pas là, il est ici, là. C'est comme voir quelqu'un jouer je sais pas, au badminton, puis à la place, il amène son ballon d'acquis, là. C'est comme sa petite balle d'acquis. Genre, c'est comme c'est pas la patente qu'on est censé faire maintenant, là. Mais aussi, moi, qui faisait son pitch, moi, je trouvais ça vraiment drôle comment il nommait plein de monde à qui on n'avait jamais parlé avant, puis qu'il n'y avait aucune indication que ça allait être comme du monde qui allait travailler avec lui. Il était comme, on peut prendre Anas, on va prendre Coco. Puis Anas, il connaît pas son nom. Il va Ouais, comprendre. c'est ça. Hassan, on va prendre Hassan, ouais. Hassan. Fait que- On va... Puis là, après, il commence, tu sais, il était sur le bord de. On va aussi demander à Marie-Mé, Jean-Thomas. Tu sais, du monde qui sont pas dans le Oui. show, là, tu sais. Mais On d'après demande moi, à la là, je pense prod, que. on peut-tu t'allier avec la prod? Martin, il a comme l'air de quelqu'un qui t'écrit en privé pour te vendre du Herbalife, là. Vraiment, man. Il y a comme un peu cette énergie-là en ce moment. T'es comme, OK. Puis là, comme, non, mais t'as juste à t'inscrire, là. Genre, c'est simple, c'est la santé, là. C'est pas pyramidal, mais c'est en forme de pyramide. C'est ça, ouais, c'est pyramide-ish, là. Mais c'est pas grave, là. C'est pas illégal, le pyramide-ish. C'est juste C'est ça. égyptien. Ouais, absolument. Tu sais. Tu sais, puis d'ailleurs, ce cher Martin qui a un café qui s'appelle le Maudit Bonheur. Qui, un de mes amis s'est promené devant le Maudit Bonheur cette semaine, car le Maudit Bonheur est en ce moment fermé avec une pancarte qui dit ça va rouvrir, mais que je sorte de Big Brother Célébrité. Mais je sais, être employé là-bas, ça dépend de ta job, dépend de ton boss à une télé-réalité. Ben, Ouais, peut-être ça, que c'est une opération à peu de gens, là, ou peut-être qu'il y a des clients qui sont comme c'est que j'ai hâte qu'ils sortent. En tout cas, beaucoup de chance Écoute. à Martin et à l'Alliance de Braise. Justement, il dit voici le line-up de l'Alliance de Braise. Comme vous avez dit, peut-être que la moitié de ces gens-là ne savaient pas qu'ils étaient dedans. Naïla, Jérémy, Benoît, Martin, Alex, Anas. Là, Comme l'hiver, je vais faire une équipe de hockey custom là, sur le coin de ma rue. Là, puis là, je vais faire venir Sidney Crosby, puis je vais faire venir Ovechkin. Puis là, t'es comme, ouais, mais. Ouais, tu sais, ça marchera pas. Là. Ouais, puis genre, mettons comme, il nomme genre The Undertaker, puis comme, c'est pas le bon sport, là. Genre, il veut juste nommer du monde qui sont dedans, là. il aurait dû coller Mark Calloway à la place. Alex suggère d'ajouter Nathalie. C'est comme, oh, bon plan. Et Martin dit que Ben a peur de Jérémy à travers tout ça. Tu sais, on peut te 2 secondes, OK? Pourquoi Martin, il fait ça? Martin, il est pas en danger. Martin peut vivre sa vie. Semaine 1, là, ton seul but dans la semaine 1, là, c'est de ne pas faire de vagues. Là. Dans les 3 premières semaines, là, le monde va faire des niaiseries par eux-mêmes. Tu restes dans ton coin, tu fermes ta crise de gueule. Tu sais, comme, mettons, écoutez Corinne, là, on n'en voit pas tant en TV, c'est pas grave. Le but, tu fais 21 000 $ à fermer ta gueule. Genre, ça vaut vraiment la peine. Tu sais. Fait que t'as rien à faire. Mais le gars est comme, hey, non, là. Genre, chez nous, je suis assis du divan, je vais créer une alliance avec tout le monde dans ma propre tête. Puis le premier, je vais aller voir pour m'associer, c'est la personne qui a initié dans son dos. Là. C'est incroyable, c'est arrivé. En même temps, je respecte quand même un peu l'effort parce que, tu sais, c'est vrai qu'il faut qu'il commence à jouer un moment donné. Puis on peut pas juste demander aux pions d'être des moldus pendant comme 4 semaines puis de se faire tuer un après l'autre. Ouais. Nous autres, on voit de l'extérieur puis on est comme anyway, la mort va venir pour lui bientôt. On le sait déjà. Fait qu'on est comme, fais juste pas te défendre le temps que ça arrive. Mais tu sais, je comprends comme l'effort de se défendre ou d'essayer de se défendre. Mais il se défend pas une fois plus, il est pas en danger. Non, mais lui, il est comme persuadé qu'il concocte un master plan. Tu sais, une marmite en fonte, là, puis il est comme, ah, yes, sir, on va survivre aux prochaines semaines. Mais en tout cas. 3 premières semaines, là, ton seul but, là, c'est de fermer ta gueule. Là. C'est vraiment ça le but. Là. Très hâte de voir, mettons que Pierre-Luc te ramasse à Big Brother l'année prochaine. Puis là, moi, là, je suis out semaines, semaine 2, là. Je suis out semaine 2, c'est sûr, là. Écoute, ben, regarde, 14 000 $, Mais ça remplit le micro-ondes, ça, là. C'est ça remplit du micro-ondes, c'est ce que j'ai besoin dans la vie. Oh, ouais. Fait qu'on vient de la pause, puis là, on voit. Parenthèse, Yannick, parenthèse. Il y a aussi encore de monde qui m'a écrit, du monde qui m'a encore écrit cette semaine pour me dire que j'aurais dû être là. Une fois plus, mon reach, il n'est pas tant élevé par rapport à eux, mais merci de croire que je suis à ce niveau-là. Je vous aime. Écrivez à nouveau, dites on veut Pierre-Luc Racine l'année prochaine. Oui, absolument, écrivez-leur. Écrivez-leur, on veut Pierre-Luc Racine. Ouais. Puis venez voir mes soirées du jeudi 2 février au Café au Collange au 509 Saint-Denis. Peut-être que s'il y a plus de monde là constamment, ben, peut-être qu'ils vont me prendre aussi. Ou le 31 janvier à l'Assomption, gang. 31 janvier à l'Assomption. D'ailleurs, si tu es dans le show l'année prochaine puis que le pattern suit qu'au gérant d'estrade, c'est le genre d'humoriste
Alpha qui est le co-host du show. Peut-être que Jérémy Demé va commenter ton parcours dans le show. Excellent. Super. Il va écouter genre les OK bébé, il va être fucking plein d'amertume, puis ça va être vraiment nice. C'est ça. On a très hâte pour l'année prochaine, mais Ouais. maintenant, quand on revient de la pause, on voit Anas qui dort tard, qui doit se faire réveiller tard. Il y a de la misère. Il se fait réveiller par Corinne, si je me souviens bien. Puis là, on entre dans le jeu. C'est le challenge en queue de poisson avec Benoît Gagnon en Poséidon, qui est vraiment cool. Le challenge, c'est que tout le monde est habillé en sirène. Alors, ils ont comme toutes des queues de poisson pour vraiment attacher leurs jambes. Et ils doivent ramper et pousser des perles pour les mettre dans un trou à la fin du parcours ondulé. À travers ça, Zoé est très rapide. Comme Becky Lynch avant son Survivor Series de une couple d'années, Coco saigne du nez parce qu'elle est trop intense, mais regarde, elle a juste l'air plus badass. Pendant ce temps-là, Absolument, on dirait genre absolument l'invasion de Becky Lynch à Raw, qui sont t-shirts de SmackDown, puis c'est une image iconique de la lutte des années 2010. ouais. Marie-Christine a trop d'énergie, fait qu'elle réussit pas à pousser toutes les grosses billes. Mais Coco nous confie plus tard qu'elle ne voulait pas vraiment gagner. Zoé mène le match, mais Alexandre gagne la compétition et par conséquent, il gagne le veto. Une fois de plus, justement, il avait juste besoin d'être activé par un challenge et il réussit haut la main. Alors bravo Alexandre. Pour moi, c'était le premier moment de la saison que j'étais comme ah oui! Tu sais, un moment de bonne humeur, là, de comme une émotion qui est positive, qui n'est pas juste comme assis chez nous, être sarcastique ou whatever. Alex, on l'a reçu à 3 bières, je l'ai dit, il est super gentil. Fait que genre, voir ce gars-là comme réussir à sortir de ça. Puis, parce que je trouve, quand on l'a dit, mais Jamie a mis le monde un peu aléatoirement au bloc. Fait qu'ils n'ont pas de temps à part d'être là. Fait que je connais pas assez Marie-Christine pour être assez de son bord comme je suis investi la manière que j'ai passé 2 heures et quart de ma vie avec Alex. Mais genre, le voir sortir de là, je suis content pour 2 raisons. Un, Alex est sorti, puis 2, William me tord. Ouais, bon. Oui. D'ailleurs, ceci dit, moi, je trouve pas que la mise en danger était si aléatoire que ça. Dans l'optique où, mettons, elle voulait éliminer sûrement Alex, on est d'accord, là, que c'est lui sûrement la cible principale de la semaine. Fait que là, tu sais, elle a éliminé Jérémy à la place, mais dans ma tête, Alex et Jérémy, ils représentent le même genre de type de menace dans le jeu. Fait que, tu sais, c'est comme si au début, elle voulait mettre Jérémy, mais elle l'a pas assumé. Fait qu'elle a mis quelqu'un que tout le monde bénéficierait de le voir sortir. Tu sais. Oui, mais c'est comme du sens, comme tu dis. Je ne pense pas que c'est le même genre de menace parce que je ne pense pas que Jérémy est un athlète olympien. Non, mais je veux dire la même amplitude de menace, mais dans un domaine Oui, c'est différent. ça. Absolument. Fait que Ouais. ça a comme du sens à ce niveau-là, absolument. Puis tu sais, Marie-Christine, l'un contre l'autre, ça serait Alex qui aurait sorti jour 1. Mettons que c'est pas encore ton jour 2, quand il est patronne, puis il faut se mettre mon petit bloc avec des premières impressions. Là. On passe à l'épisode de jeudi qui commence de façon qui m'a vraiment fait rire. Ça commence avec Coco qui saigne du nez et qui a dit voici le Québec. Puis je peux pas t'expliquer pourquoi je trouve ça drôle, mais j'ai trouvé ça très drôle. Coco, là, elle chaîne tellement bien cette saison-ci. Là. En tout cas, à date, on est 4 jours. Mais surtout dans cet épisode-là, c'est l'épisode qui l'a fait éclore le plus dans le jeu, je trouve, à date. Là. Ouais. Je vois des commentaires sur Facebook et Twitter de gens qui sont comme Team Coco déjà. Puis à l'époque, c'est lorsque Jay Leno a fait chier Conan O'Brien, mais voir Team Coco au Québec. Des fois, on est en retard ici, mais si c'est pour Coco à Béliveau, moi, je suis tendance pour ça. Ah, absolument, absolument. On a une scène entre Coco et Jamie, puis que là, Coco, elle essaie de convaincre Jamie de mettre Jérémy en backdoor, et elle lui assure que l'after party va voter dans ce sens-là si ça arrive. Pendant ce temps-là, on suit Benoît qui trouve que beaucoup de monde sont relax dans le jeu, mais ça, c'est parce que il ignore l'existence de l'after party. Lui, il ne sait pas pantoute ce qui est en train d'arriver. C'est vraiment drôle, lui qui dit ça. Et comme beaucoup de monde sont relax. Ouais, parce qu'ils ont travaillé pour s'assurer qu'ils n'ont pas à avoir peur des autres pour les prochaines semaines. C'est comme toi, tu devrais être pas relax. Ouais, ben en fait, Benoît utilise la stratégie genre de l'électron libre jusqu'à ce qu'ils doivent prendre une décision. Ce qui est comme dans ce jeu-là, qui est vraiment, une fois plus, c'est un marathon célébrité. C'est vraiment un marathon. C'est pas un 8 semaines, un 7 semaines, un 9 semaines. C'est un 14 semaines. Puis des fois, jouer trop vite, trop fort, ça fait que tu crisses ton camp. Fait que ça a comme du sens pour une édition célébrité Québec que, mettons, le montage ne va jamais te montrer, à part que, mettons, tu es au balotage puis tu es vraiment en train de rien faire. Il va tout le temps être favorable. Fait que ça a comme du sens de faire hey, c'est quoi? Je vais set this one out, puis on verra où ça amène. Tu sais.
Excusez-moi, je dis tu sais souvent, puis c'est un tic que quand j'ai bu plus qu'une bière. Ah, C'est voilà, correct. voilà. On En a deuxième, c'est ça. Ben qui conseille Jamie, puis tu sais, il est vraiment comme pas insistant et il lui suggère des idées, puis il l'aide, puis il la fait un peu penser comme lui. Tu sais, Ben fait vraiment ce que Jérémy pense qu'il fait. Oh, Oui. ouais. Il pose des questions au lieu de dire des affaires, premièrement. Oui, genre, tu sais, Ben, il est du genre de gars que s'il veut qu'il saute du toit dans la piscine, tu vas être sur le toit, tu vas dire, hey, c'est mon idée. Tu sais, comme, parce Ah, qu'il ouais. t'a juste été de la bonne manière. Parce que Jérémy, tu regardes avec Faut les que tu le caméras fasses. en Faut que bas. tu le fasses. Oui, c'est ça. Puis il est comme genre en train d'être live sur Instagram. Puis, tu sais, à l'époque des neck, quoi, c'est neck nominations qu'il y avait dans Ah, ouais. l'époque, là, qu'il avait fait, là. Genre, tu sais, comme à cette époque-là, de comme si t'as filmé soi-même en faire des choses. Tu sais, clairement, il fait ah ouais, comment on a des enfants malades vont. Tu sais, parce que tandis que Benoît Gagnon, lui, il est juste comme ah, regarde, as-tu pensé? Puis, genre, c'est la meilleure façon, je pense, d'approcher des gens, c'est en leur faisant douter ou réfléchir par eux-mêmes. Jérémy Demain dirait t'habites pas sur le toit? Pourquoi tu restes de bord? Ouais, c'est ça, ouais. Faut se descendre, là, tout ce qui descend, tout ce monde doit redescendre. Là. T'en connais-tu du monde qui saute des toits dans les piscines? Moi, je le connais pas, là. Fait que si tu veux te démarquer, là, regarde. Prends ta place dans la Dans la piscine après piscine. avoir sauté. Euh, euh, c'est ça. Fait que là, Ben, il se déclare lui-même comme un loup solitaire. Il n'y a pas vraiment d'alliance encore. Pendant ce temps-là, Marie-Christine se fait coacher pour devenir une battante. Et Nathalie, on a quelques moments avec Nathalie qui une grosse énergie de Tante May de Spider-Man avec sa voix chevrotante. Là. Elle est vraiment comme oh non, je peux pas dire à Tante May que je suis Spider-Man, sinon elle va péter aux frettes. Là. Fait qu'elle a l'air très frêle à cause de ça, même si je sais que c'est pas le cas. Là. Yannick, t'as sauté aussi une scène où est-ce que, post-Mésobloc, Jamie et Marie-Christine, ça parle entre elles, puis Marie-Christine lui dit ah, c'est correct, puis même que, genre, veux-tu que je te console? Puis je me souviens, comme ça, c'est vraiment sweet. Oui. Puis, je pense qu'elle remarque elle-même. Voyons, crime, je suis sur le bloc là, puis j'essaie encore d'aider le monde. Ce qui est, Oui. en effet, super sweet. Alors, c'est tout à son honneur à elle. Ensuite, Coco se fait approcher pour être dans l'Alliance de Braise et elle accepte. Mais même avant qu'elle nous dise autre chose, il y a pratiquement une bulle qui pop en haut de sa tête puis qui dit mais c'est After Party number one for life, par Oui. exemple. Puis il est comme ah ouais, ah non, c'est une Austin. bonne idée, oui, je suis dedans, ouais. Mais Hey, à date, là, moi, je dois dire que les scènes au barbecue, c'est les meilleures. Là. Tu sais, comme, elle Oui. dit comme, ouais, mais tu sais, elle dit le ouais le moins convaincant au monde, que nous autres, elle le voyait sa caméra, on est sûr que c'est pas vrai. Là. Oui, un peu Mais plus, c'était. puis genre, comme Coco se déguise en espion pour aller comme dans l'autre équipe, là. Arrive avec un chapeau haute forme, puis genre une fausse moustache, là. Puis comme, si, mais il appelle le Cocoy Billy Boy, puis genre, agent KGB. C'est Coco quasiment, Billy genre, Bob. c'est ça, ouais, Coco Billy Boff. Coco Billy Boff, je suis à l'Ébraise. Puis genre, comme, elle est Les Belges, tellement... on a caché notre arme secrète dans cet entrepôt. On Oui, va pas c'est le ça. dire. Absolument. Fait que, tu sais, et vraiment comme. Nous, on est comme yes, agent secret Coco, fucking down avec ça. Mais on est comme comment est-ce qu'ils sont bernés par une fille qui est comme tu sais, et comme la fille, comme moi qui est devant la TV, qui est comme ah ouais, tu sais. Puis eux, ils sont comme ah ouais. C'est comme ah. Puis genre, c'est incroyable que l'hameçon morde. Hey, Martin, c'est sûr qu'il se fait avoir dans des scams de marketplace sur Facebook. Déjà. Ouais. Puis comme, Vers-moi, quoi? vers-moi Un la MacBook moitié par. 50$! C'est. Puis vire-moi 100$ par Interact, je vais te redonner 50. Martin, il donne 50$ sur Interact, puis là, il s'est comme fait pogner pour genre tout sortir les électrodes chez quelqu'un, puis il n'y a aucun mécanisme dedans. Il y a juste la coquille pesante des électrodes. Puis là, il est comme C'est genre, peut-être qu'il l'ouvrait, genre, il a ouvert le four, il a fait, hey, c'est même bizarre, c'est rempli de plein de billets de 25$. Puis il a fait, pas grave, il a fermé la porte, puis il continue pareil à être dans cette histoire-là, pas clair. Ah, c'est bon. Fait que là, on a une scène entre Martin et Coco. Oui. Pendant ce Et temps-là, Martin, en passant, il mange des billes, en passant, c'est du caviar, très gros.
Il est coriace, ce caviar-là, pareil. Il est multicolore aussi. C'est Ouais, étrange. il est off ses dents un peu, mais écoute, ça va être ça, là. C'est le même qui mange les rêves. Ouais. Jérémy organise une game de cachette qui ravive les esprits euh, dans la maison. Et Jérémy fait une intervention confessionnelle. Il dit ah oui, ça a mis du bonheur dans la place. C'est comme si il avait exaucé un souhait à tout le monde. Il dit pas juste ça, il dit je suis content que c'est moi qui l'ai fait. Il est pas comme je suis content que les autres ont vécu ça. Il dit je suis content d'être l'instigateur de ce qu'ils ont vécu. Imagine-tu, genre, que tu dis ça pour une game de cache-cache, là. Tu sais, comme t'as pas inventé un remède contre fucking le diabète, là. T'as fait une game de cache-cache, là. Non, c'est ça. T'as pas comme, mettons, Ouais. Il mettons joue avec ses enfants, là. Genre, comme rendu là, il aurait pu donner des crayons à tout le monde, fermer vos gueules, puis il essaie de jouer Ouais, avec c'est des ça. crayons, Je là. suis content d'avoir passé au premier jeu qu'on pense qu'on est dans place qu'il y a des raccoins. Ouais, c'est ça. ouais, le jeu le plus fun de l'humanité, ne pas être vu par Oui. quiconque. Ça. Hey, on joue à Anne Frank, tout le monde, c'est nice. Ouais, c'est ça, le jeu qui est de pas être vu, mais lui, il est vu tout le long parce qu'il est genre le gars qui cherche. Là. Oui. Ah. Ouais, c'est ça, parce qu'il n'y avait pas comme un déguisement de tour de Pise ou je sais pas quoi le Chris. Euh, après la pause, c'est le temps de vendre la salade pour la cérémonie du veto. Et puis, Marie-Christine fait un speech tout de même comme comique, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas nécessairement les bonnes intonations ou le delivery pour le dire. Fait que là, j'étais comme, que dit-elle? Mais peu importe son speech, Alex s'auto-veto et se sauve du bloc. D'ailleurs, le montage là-dessus nous a comme un peu menti parce que je pense dans le début de l'épisode, tu sais, ils mettent des clips de qu'est-ce qui s'en vient, Mhm. puis ils ont mis un genre d'audio de Marie-Christine qui dit en tout cas, je pensais qu'il garderait ce pouvoir-là pour lui. C'est Fait que là, vrai. t'es comme ah, il va-tu comme la sauver? Tu sais, mais je comprends qu'ils veulent qu'on pense ça pour qu'après, quand il se sauve lui-même, là, on est comme ah, twist, mais tu sais, si ta twist, c'est de me mentir au début, puis après faire c'était faux, tu sais, c'est bizarre, là, en tout cas, mais. Avez-vous l'impression des fois, tu sais, ce qui est fou avec les éditions de fois célébrités, c'est que célébrité, ça va dans tous les bords. Tu as des influenceurs, comme tu as du monde de TikTok, des chanteurs, des animateurs, une styliste, tu sais. Puis, on a parlé un peu la semaine passée, mais il y a des gens dont la job donne des aptitudes sociales qu'une styliste et parler devant du monde, c'est pas une affaire qu'elle doit faire tant souvent que ça. Fait que c'est sûr que là, c'est pas la meilleure pour se vendre elle-même. C'est face à un animateur ou à quelqu'un, c'est pas un. C'est tellement bizarre. Tu sais, je suis un ancien actuaire, là, j'ai souvent dit que. Même écrit un livre là-dessus, crime. Ah ben ça là, je veux dire. Puis, genre, fait que, tu sais, genre, des fois, je suis comme juste, ah, c'est tough. C'est comme unfair, des fois, je trouve, pas unfair, mais c'est juste qu'ils n'ont Ouais. pas ces talents-là par rapport à d'autres. Ça se Mais bat elle, c'est quand pas même à... une styliste qui anime de la TV. Là. Je veux dire, elle est pas Mhm. comme. Tu sais, c'est pas. Oui, mais c'est pas la scène, là. Genre, c'est Non, pas de la c'est scène, ça. elle sait pas regarder quand elle parle à 13 personnes assises. Mhm. C'est ça, il y a un élément de force non égale Ouais, dans des ces fois, ouais. situations-là. Après ce speech-là, Jamie fait une décision crève-cœur pour elle. Elle met Jeremy sur le bloc. Garde, backdoor, motherfucker. Ils vendent-tu des backdoors dans Oh ton shit! petit magasin? Hein? Ouais. Hein? Une véritable situation de fafo. Fuck around and find out, mon ami. C'est ça qui arrive. Puis, je trouve qu'il y a vraiment possibilité là, non nulle que le représentant de meubles, regarde, payez-nous, c'est ce qu'on vous nomme, là, il fasse des pubs sur des backdoors, là, Ouais. des portes en arrière. Là. Ah ouais, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Crime, tu viens de leur donner un pitch en plus, là, Ouais, gratis c'est là, ça, ça te de donne pub. Là. des idées. Ils t'ont Ben pas écoute, payé service conseil. imagine-tu que là-bas, là, il n'y a pas de décoration en plus. Wow! Ouf, c'est Incroyable. fou. C'est comme chez vous. Ouais, c'est comme chez moi en ce moment. D'ailleurs, avec un peu de chance, ce meuble-ci va devenir un vrai meuble là, bientôt. Là. Fait que, C'est dommage que Jérémy reste encore plus, ne reste pas assez longtemps dans la maison. T'aurais pu prendre son spot, Pierre-Luc. man, en fait, je suis pas encore full patch UDA. Fait que s'il y a des gens qui ont des jobs de figuration, troisième rôle, parlant, pas parlant, je serais très down de les prendre. Ouais, alors, l'appel est lancé. Ensuite, on a une scène de Martin Coco. Coco confirme sa présence sincère et entière dans l'Alliance de Brest.
Martin, finalement, décide de suspecte peut-être l'existence d'une autre alliance, de l'After Party. Et, mais Coco est comme, non, 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 c'est pas vrai. Puis elle ment à propos de son membership d'une façon vraiment divertissante. Elle ment à travers ses dents. C'est là qu'elle devient officiellement K.O. Béliveau. Oui. Et nous adorons. Mais Chaos, tu sais que, en chaos. plus, tu sais, genre, c'est que Coco, je la connais dans la vie, genre, j'ai des choix avec, j'ai passé à la brosse avec des fois, on a partagé des Uber ensemble. Puis, une affaire qui, mettons, la définirait. J'avais à nommer genre 5 qualités sur elle, elle en a comme plus que 5. Là. Mettons, les 5 qui viennent en tête, elle est vraiment authentique comme femme. C'est pas une femme qui ment vraiment, tu sais. J'ai déjà vu avoir des conflits ouverts avec des gens, puis juste s'asseoir pour les régler. Fait que c'est comme, mettons, c'est pas une femme qui a tendance à mentir en général dans la vie. Puis c'est drôle parce que là, elle est comme, oh, ben oui, je suis avec vous, là, ça me tente, votre alliance de braise. Tu sais, c'est vraiment que, ben là, tabarnane, là, si quelqu'un ne veut pas à ce point-là, là, il me semble que tu fais juste dire, ah, ok, mais c'est pas grave, là. Mais ils sont comme tellement convaincus de leur idée qu'ils ne voient pas qu'il y a une femme qui est à moitié dans le projet, puis à moitié, c'est déjà généreux, là. Et là là. Ensuite, on revient de la pause et puis Naya nous montre des moves de danse et certaines démarches, ce qui est très cool. Coco quand le meeting de l'after party, puis elle révèle la réalité de l'Alliance de Braise. Alors, elle démontre vraiment comme une bonne lecture du jeu pendant ce temps-là. Ensuite, on va dans le chiffre de nuit et Marie-Christine nous révèle qu'elle a de la misère avec son chiffre de nuit, mais durant ce chiffre de nuit, des lumières, des flèches lumineuses s'allument, révélant des indices. Et par indice, je veux dire des directions vers un secret. Et Man, pour de vrai, là, excuse-moi, là, Vas-y. ils ont dit à Gérard d'Estrade, là, la semaine passée, comme grosse exclusivité, incroyable, il y a une pièce secrète. Là, on est comme, je sais que c'est vraiment impressionnant parce qu'on est à Montréal pour une crise du logement, puis une pièce secrète, on n'en Ouais, revient c'est pas, ça. là. Mais là, t'es comme, À OK, qui t'as une pièce volé cette secrète. pièce-là, là? Genre, c'est ça, là. Ouais, ça, tu sais. Pour qu'il y ait un suicide de famille là-dedans, il faut que ça soit comme caché, là. Mais Ouais. là, t'es comme, OK, fait qu'il va y avoir une affaire. Tu sais, dans le temps, dans Love Story, parce que tu te souviens, Yannick, il y avait genre, comme trouver une affaire, puis là, après, tu crawl dans les. oh, il y Tu avait une rentres dans voûte les. cachée, c'est la voûte. Ouais, tu vas te cacher, puis là, tu arrives dans une salle, puis c'est fucking insane. Là, pendant que tu fais rien, il y a des lumières qui pointent vers quelque part, genre. Il y a des flèches qui Vers pop un et qui coin. pointent vers un coin. Puis t'es comme, je me demande bien que dans ce coin-là. Genre, c'est vraiment niaiseux. Genre, je m'excuse aux Ouais. développeurs de cette affaire-là, mais je trouve ça vraiment, vraiment niaiseux comme. Ben, il faut que ce soit comme peut-être. Ouais. euh, En fait, c'est littéralement des flèches, là. ouais, Genre, c'est mais regarde, littéralement des flèches, là. j'écoutais Celebrity Jeopardy avec ma copine. Et laisse-moi dire que Celebrity Jeopardy, il n'est pas difficile. Il n'est pas au niveau de difficulté du Jeopardy normal. Puis des fois, moi qui l'écoute, ma foi, à chaque jour, c'est quasiment gênant. Puis l'épisode que j'écoutais avec les célébrités qui étaient là, il y a certaines, il y avait de la misère. Donne-moi une J'étais question, mettons, comme, qu'il y avait. Donne-moi une question, Yannick, de cette chose-là. hey, vite de même, je m'en souviens pas, mais tu sais, la dernière question de chaque catégorie, genre, Qui vaut vraiment cher, qui est tough, là. ça, c'était comme difficulté géopardie normale, pas si tough que ça. Puis tout ce Mhm. qu'il y avait avant, il était comme. Il y avait vraiment de la misère. Là. Dans celui que j'ai écouté, il y a juste Michael Serra qui a assumé, puis même là, il y avait de la difficulté. Tandis que les autres, ils trouvaient ça vraiment difficile. Bref. Oui, mais Pourquoi ça fait du contenu, Yannick. Si, il genre, va le avoir le monde a de la contenu? misère, ben oui, il faut du contenu. Si les gens ont de la misère à le trouver, ça fait juste rallonger l'affaire, t'as pas à venir intervenir, tu sais. Fait que, genre, mettre des néons qui disent secret ici, secret Oh, ouais. ici. Il faut que c'est vraiment trop on the nose. Rendu là, vous arrivez dans la place, puis c'est déjà ouvert. Puis là, oh, à un moment donné, quelque chose va arriver là, tu sais, comme, tant qu'à faire semblant que c'est pas là, puis tant qu'à me teaser que c'est secret, vraiment, s'il me donne le secret, Ben, c'est. c'est ça. Surtout, tu sais, l'année passée, là, le réel énigme, ça va être la combinaison, là, ou whatever, ou le code, mais là, il donne tout de suite le code, qui est encore plus bizarre. Mais, mais genre, tu penserais que ce serait comme au moins 30% plus complexe, là. Genre, Ouais, t'en allumerais ouais. une par soir, plus t'essuies à chaque soir, un moment donné, t'arrives à la bonne place. Là, c'est genre,
Là. Ouais, regarde, C'est j'ai genre passé immédiatement. dans ma vie, je suis un ancien joueur de poker, j'ai passé plus d'un mois de temps à Vegas, puis il y avait moins de néons à Vegas qui pointent dans des places que dans cette espèce de show-là. Puis je trouve que c'est vraiment genre niaiseux puis décevant en tant que quelqu'un qui se fait dire dimanche, oh, une pièce secrète, c'est incroyable. Puis là, la semaine d'après, il y a des flèches qui pointent vers là, puis on ne sait pas plus c'est quoi. Je trouve que c'est une promesse qui est fausse et qui n'est pas satisfaisante à voir être résolu. Mais surtout que, tu sais, c'était comme une punition d'être, genre, réveillé la nuit. Fait que si après tu Oui. redonnes un avantage à ce monde-là, finalement, c'était pas tant une punition. Tu sais, c'est comme on. Ben, ça donne pas vraiment un avantage parce que là, dans le matin, tout le monde s'est levé puis ils l'ont vu, là, mais. Ouais, finalement, ils n'ont pas les outils pour le déchiffrer. Tu sais, comme, faut tenter les blocs qui sont là et qu'on se demande c'est quoi. C'est cool, ça existe dans le Ouais. décor, on le sait, tu sais, mais c'est que si tu me teases qu'il va y avoir de quoi, puis que cette promesse-là n'est pas remplie, je trouve, en tant que spectateur, c'est juste frustrant de se faire promettre quelque chose que finalement. C'est comme de faire donner. Hey, tu vas avoir un cadeau, là, puis là, ton cadeau, il est emballé dans du papier transparent. Là. C'est juste comme, OK. Mais dans le papier transparent, il y a pareil une boîte dedans que tu vois pas c'est quoi. C'est comme juste, ben là, comme, vends-moi la boîte au lieu de me vendre Ouais. le papier transparent. Là. Ben, je pense que maintenant, on peut se préparer justement à ce que toute l'affaire du puzzle ne risque pas d'être satisfaisante, ou du moins, il ne faut pas s'y en attendre là, que ça le soit. Là. Crime. Mais c'est ça, aussitôt que Mère-Christine découvre ça, elle va réveiller, euh, elle va réveiller Anas, ce qui l'honore. C'est très gentil de sa part. Et ensemble, ils se mettent immédiatement à vandaliser le décor, ce qui était très cool. Tu sais, c'est comme un moment le fun. Et puis, En fait, ce qui est cool aussi, c'est voir que. Tantôt, je parlais d'aptitude de pré-émission. Puis là, ma Christine est allée dans ses aptitudes de styliste et comme non, on va faire ça d'une manière que ça ne va pas mettre la merde partout. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est comme ouais, genre, on est devenu dans un heist movie où est-ce que Marie-Christine est là pour une raison. exactement, Ouais, ouais. chacun leur job, là. Ouais. C'est là que ça paye off. Puis c'est un cliffhanger, justement, jusqu'au gala de ce soir, qui commence avec Marimé avec un deuxième combo pantalon top, la même couleur. On revient au cliffhanger et Marie-Christine et Anas trouvent la porte d'un coffre-fort avec un code qui se demande immédiatement c'est quoi. Puis là, ils disent on réveille tout le monde pour aller chercher comme Marie-Christine, t'es en danger, essaye. C'était pas un avantage finalement, mais d'un coup, ça avait été un avantage. Essaie donc de le garder pour toi, ne serait-ce qu'un instant. Aide-toi à t'aider, fille. Là. Tu sais, Marie-Christine, elle semble vraiment quelqu'un de fun jouer avec, mettons, à Pandémie ou à Ouais. Forbidden Island ou Forbidden Desert, tu sais, des jeux coopératifs. Mais genre, elle, à Monopoly, elle fait des hypothèques à taux à 0% dans tout le monde. Penses-tu qu'elle serait bonne en réalité virtuelle? Hein? Marie-Christine en réalité virtuelle, penses-tu que dans les jeux de zombies qu'on gagne du monde en réalité virtuelle, Ah, ok, penses-tu ok, qu'elle est ok, bonne? ok. Pour les gens Hey, moi non plus, je pourrais pas, là. mon Dieu. Ok, pour les gens qui se demandent de quoi on parle, Yannick, est-ce que moi, ça a pris un temps qu'à me fouter? Pour RDS Jeux vidéo, j'ai été faire la critique d'une place que on est, moi, puis Yannick et d'autres amis, on peut nommer notamment Moi. Samuel Lemieux et Rolly Assal. On a été dans une place qui s'appelle quelque chose, quand j'oublie le nom, comment c'est Jean Talon. Mount Puis... VR, peut-être? Zéro Ouais, t'étais là, latency. William aussi. Ben oui, T'étais c'est là pour aussi, ça que je William. comprends pas pourquoi tu C'est ça. m'exclus. Genre, j'ai Je pense réalisé que que c'est t'étais Mount là. VR. C'est ça. Puis c'est vraiment, vraiment cool. Puis fait que c'est ça. Fait que c'est une pièce dans laquelle on se déplace physiquement. Puis notre casque VR comprend où on se déplace dans la vraie vie aussi. C'est vraiment trippant, c'était vraiment le fun. Fait que maintenant qu'on s'est établi de quoi on parle, je Ben, je pense que les gens pense que. comprenaient avec l'idée d'un jeu de réalité virtuelle de zombies aussi, mais si tu avais besoin de faire la parenthèse, c'est correct. Ben moi, c'est pas ça, j'ai pas compris le début. Fait que je pense qu'elle serait dans le coin à bas à droite en train de regarder le décor. Écoute, c'est enlevant ces jeux-là. Oui. Et fait que là, c'est ça. Marie-Christine et Anas ont trouvé la porte de coffre-fort. Anas conseille de réveiller Louis car il est le brain des puzzles, mais il est aussi quelqu'un, son alliance, c'est aussi quelqu'un du after party. Puis ils veulent faire un subterfuge au cas que Jérémy se réveille. Fait que là, ils mettent des plantes devant. Mais vraiment, en dedans de 3 minutes de montage, la porte secrète est immédiatement plus secrète. Ensuite, on a Jérémy qui nous dit qu'il a besoin de 7 votes pour rester dans la maison. Il va à la cueillette de vote et en regardant cette émission, ma copine, la douce Marie-Claude, a immédiatement dit, alors qu'il nommait les votes dont il avait besoin, il dit ah, il a l'air de savoir qu'il n'y aura pas les votes d'aucun autre humoriste.
Ben, moi, je pourrais dire que son plaidoyer, c'est souvent Hey, come on. Puis je trouve que c'est comme c'est comme quasiment Léo Rivard dans Radio Enfer de Come on, Carl. C'était quasiment l'amplitude de ça, comme sauf que Léo, au moins, il y avait du chantage émotif derrière qui pouvait marcher des fois. Je trouvais que son ben là, je vais rester ici, tu sais. Puis on est comme Mais en plus, c'était juste ça son argument. Il allait voir tout le Oui. monde et disait sache que je veux rester Oui. ici. OK. Puis William, genre William, mettons que tu as besoin de quelqu'un te défendre en cours. Puis tu as accès à Jérémy Demé. Est-ce que tu le choisirais? Moi, je prends Kim Wexler à la place. Mais ouais, donc, Jérémy Demé est comme mais là, monsieur le juge, come on. Moi, je prendrais Phoenix Wright, mais j'aimerais qu'on salue au passage Corinne, qui est comme ouais, mais nous aussi, on va rester ici, man. Genre, Corinne est tellement fucking cool dans la vie, là. Genre, je dis ouvertement sur la table, là. J'aime vraiment Corinne. Puis, genre, là, t'es juste comme ouais, je Et sais. no bullshit de façon non agressive. Oui, c'est ça. Ah, Fait ouais. comme, ben là, regarde, on va tout rester, là. Je veux dire, Oui. hein? C'est pas une nouvelle, là. C'est pas une Mais, nouvelle, tu là. sais, moi, en écoutant l'épisode, par exemple, j'étais comme Marie-Christine fait tellement pas une campagne que si c'était pas genre de l'after party, Jérémy aurait peut-être pu rester parce que genre Ouais. elle a tellement fait absolument rien pour comme sécuriser quoi que ce soit. À la limite, elle acceptait son deuil. Elle était comme bon, je vais partir. Tu sais, c'était vraiment bizarre. Je suis d'accord. Ben, Christian, on a gagné par défaut. C'est vraiment Ouais. par défaut. Puis c'est ça le but. La semaine 1, tu laisses quelqu'un. Semaine 1, 2, 3, là, tu laisses le monde faire leurs erreurs. Tu vis ta propre vie. Puis genre, tu laisses le monde aller. Genre, Marie-Christine a gagné vraiment par défaut, là. Ah, oui, oui, absolument. Tu sais, ce qui arrive ensuite, c'est que euh, l'after party, dans un rare manque de calcul, je pense que c'est Liliane qui dit ça, euh, il semble penser que l'Alliance de Braise est vraiment cohésive, puis qu'ils sont vraiment à leur affaire, puis qu'ils sont capables de bouger contre eux, ce qui n'est pas le cas, pantoute. On retrouve les Braisés dans le jacuzzi, où, tu sais, Ils sont littéralement en train de braiser. Ouais, ouais. Oui. Puis là, Ça va être bientôt les Steamés, ça va être ça leur nom avec nous, la semaine 2. ouais, c'est ça. Puis Martin, il dit qu'il pense qu'il est en train de déceler que Coco joue un double jeu, ce qui est. Ben, au moins, il a décelé ça, là. Mais Ouais. regarde, là, ça ne va pas, là. Ça ne va pas du tout. Il Euh, est comme genre, est-ce que la madame qui est peut-être 3 enfants dans un trench coat n'est pas une adulte? Genre, rendu là, c'est comme ce niveau-là de déduction, le Martin. Là. C'est pas si. Oui, c'est bon qu'il l'ait trouvé, mais il me semble que ça me semblait clair. Là. Parce que je sais pas, c'est probablement pas trois enfants. Je pense que c'est un adulte qui a un problème d'alcool. Il se promène toujours en titubant. Oui, Puis, tu oui, sais. mais d'avoir une scoliose, là, quelque chose. Genre, c'est juste un adulte. Puis j'ai pas le jugeon qu'il y a une scoliose, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est chien, là, tu sais, de le mettre dans un Ouais. défi avec sa grosse scoliose. Oui, puis, ça, Puis, puis le monsieur s'appelle Monsieur Adulte. Là. Fait que, tu sais, son nom, c'est un adulte. Il dit lui-même, c'est un monsieur, puis 2, il est adulte. Là. Fait que pourquoi est-ce que je lui traite de Monsieur Adulte? Puis, pendant ce temps-là, pendant qu'il parle de Coco, on a comme quasiment un mini montage de Coco qui fait juste comme vivre sa meilleure vie et s'épanouir à travers le jeu, ce qui est vraiment le fun à regarder. On prend une pause et puis on revient avec Mona qui nous dit qu'il adore Nathalie, puis qui nous explique que, inexplicablement, Nathalie a amené une catin en mousse, ce qui est vraiment, vraiment comique. Qui Puis, est vraiment chaotique, encore une fois. Ouais. Oui. ensemble, ils font un genre de fausse Mona, une Mona factice pour faire peur à quelqu'un. Ils l'habillent, tout ça. Excellent. Puis, regarde, ça fait comme 3 ans que le monde se font faire des sauts, faire des bœufs. Là, que Ouais. finalement, quelqu'un amène un pantin pour faire des fausses Ouais. situations. Et j'espère que c'est le premier de nombreux gags de pantin. De mettre le pantin affalé sur les toilettes, le monde qui rentre va comme, mais tabarnak! Ça, Moi, là. c'est quand il a dit au début, il voulait que je la pende. Mais... Oui, c'est vraiment comme. Hey, voulez-vous une histoire dark ou la voulez pas? C'est Moi, très dark. je suis prêt pour l'histoire Vas-y. dark, là. Vas-y. OK. Pense à nos commanditaires Euh, pendant Pierre-Luc. Ça va-tu nous payer les commanditaires cette histoire dark, là, ou ça va en repousser? Ben écoute, peut-être qu'il y a des gens chez Rona qui vont commencer des cordes à ce qui s'en vient. Quand que j'étais jeune, il y avait à WrestleMania 15 ou 16 The Undertaker contre Big Boss Man dans un Hell in a Cell match.
Et après avoir gagné contre Big Boss Man, Undertaker a pendu Big Boss Man à travers la cage, et après la cage a levé, puis Big Boss Man était pendu, tout ça. T'sais. Fait que moi, ce que j'ai fait le lendemain, c'est que j'étais chez nous, puis nous, on a comme genre un 2 étages avec une genre de mezzanine aux deux. T'sais. Puis j'ai comme pris un genre de catin que j'avais, puis j'ai comme pendu, puis je l'ai swingé devant ma mère qui sortait genre de la pièce qui s'en venait. Yes. Puis là, elle a fait, ah! Puis elle a comme capoté. Mais je me suis dit, hey, tu sais, genre, tu sais, puis c'est ça qui est arrivé hier, comme quelqu'un était pendu à la TV. Puis là, vraiment, ma mère, elle s'est mise à fucking bad tripper, tu sais. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ok, c'est juste une joke, mais j'ai 13 ans, puis c'est juste une blague, tu sais. Puis là, on m'apprend que finalement, plus là, j'ai appris ça, tu sais, des fois, tu apprends des choses, c'est parents, vraiment, c'est le tard, tu sais. Puis là, j'ai appris qu'elle avait été mariée avant mon père. Ça, je ne savais pas ça à ce moment-là. Puis, son premier mari, c'est un monsieur qui était bien gentil, mais il avait des problèmes de gambling vraiment graves. Puis il s'est pendu à la fin. Puis j'ai appris ça à cause de The Undertaker et Big Boss Man à WrestleMania. Et de Et c'était très de bon. ton canular en Oui, mon rétrospective extrêmement canular. cruel. Ouais, finalement, ouais, c'est ça. Fait que c'était cette histoire extrêmement dark que Fait que j'avais toi et oublié. Nathalie, vous avez la même sensibilité dans le fond. C'est ça que tu es en train de me dire. Là. Vous avez des affaires en commun. Là. Absolument, je suis. On a le même coffre pulmonaire aussi. Là. Mais Oui, pour vrai, juste en apprenant ça, puis en la voyant dans le jeu, tu vois comment Eleanor est devenue Eleanor. Là. Tu sais, Ouais, non, on se mais je veux demandait au dire, début. Ouais. clairement, quand Eleanor était jeune, Nathalie avait des astuces d'idées. OK, on fait ça, là. Puis là, c'était comme la folie, là, tu sais. Fait Ouais. que, Tu sais que vas-y. Nathalie, elle a caché Léonard dans le coffre de char pour payer moins cher au cinéma vraiment longtemps. Là. Au cinépark, tu veux dire? Là? Au cinéparc, quoi. Ouais, parce qu'au cinéma, ça change rien. Ouais, j'avoue qu'avant que tu rentres dans le cinéma avec ton char. Là. Elle a mais peut-être déjà fait ça. Oui. moi, ce que j'aime de cette affaire-là, puis surtout de l'affaire de la pendaison, c'est que ça nous laisse présager que Nathalie est peut-être une joueuse qu'on a sous-estimée ou une personne qu'on a sous-estimée auparavant. Quelque chose qui revient dans l'émission. Ensuite, on a Ben Gagnon qui nous dit à nous que Jérémy a peut-être changé parce que là, Jérémy est en campagne justement à récolter des votes puis essaie de se vendre à tout le monde. Donc Corinne, qui a de l'air tout de même de s'en crisser. Il est très, très piteux, mais Ben Gagnon, il est comme moi, j'ai quelqu'un qui se relève et qui change son fusil d'épaule. Je respecte ça, j'aime ça. Ce qui est une attitude très, très valable. Ce qui est très bon. Oui, mais en même temps, c'est comme, toi, tu choisis ça au-dessus de juste rien avoir eu à se reprocher, genre déjà. Tu sais, c'est ça que je trouve drôle, de comme choisir la personne qui a remonté la montagne. Ouais, mais la personne qui a remonté la montagne, tu votes pour elle contre une personne qui a jamais comme descendu la montagne. Tu sais. Fait que je trouve ça tout le temps comme drôle, ces affaires-là de. Ah, mais là, on voit qu'il s'est comme. Il s'est donné puis s'est amélioré. Ouais, mais l'autre personne n'avait rien à se reprocher, to begin with. Là. Fait que là, tu donnes un avantage à avoir fucké up, puis après défucké up en Ouais, retour. imagine-tu, genre, cette télé québécoise avait amené Julien Lacroix à TV cette semaine-là, imagine-tu? Ah ouais, J'avais hein? cette histoire-là. C'est comme s'il y avait des parallèles là, qu'on pouvait faire. Ouais. Ben là, Euh, pas d'un même ordre, là, on est d'accord. Non, Là, non, on absolument. s'entend, là, C'est je spécifié que lui c'est pas nommer genre la même les level. gossants d'un jeu Mais dans c'est ça, la télé. c'est le même affaire, comme je suis d'accord avec toi. Genre, Ouais. tu sais, Jérémy a fucké hard cette semaine-là. Puis dans ce genre de jeu-là, c'est celui qui a le plus fucké dans le game, tu sais. Puis en fait, c'est quasiment le seul, tellement ce qui a été vraiment intense. Ouais. ensuite, on voit Marie-Christine qui nous demande qu'elle n'est pas vraiment comme une. En fait, c'est ça, je pense que c'est ça, c'est Liliane qui nous rapporte en confessionnal que Marie-Christine n'a pas l'air tant inquiète, n'a pas l'air comme de quelqu'un qui construit quelque chose d'autre pour elle, fait que ça a l'air de très bien aller. Puis on se demande si le stratagème de Jérémy a fonctionné. Quand on vient de la pause, on a un moment entre Marie-Christine et Jérémy. Puis encore là, l'affaire qu'on n'est pas sûr avec le delivery de Marie-Christine, c'est qu'elle lui dit nos techniques étaient à l'opposé, mais on s'est ramassé à la même place pareil. Ce qui est, à mon avis, un burn dévastateur. Moi, là, j'aurais fait comme tabarnak! C'est pas Mais voulu de même, mais genre, mettons, être un joueur aussi intense que Jérémy, ça aurait traversé mon armure direct tu sais, dans le cou ici, là, quand tu... De la genre d'arrogance de Jérémy d'aller avoir à ce moment-là parce qu'il pense qu'il y a les votes, genre. Tu sais, c'est comme. J'ai spécifié que j'ai jamais dit que Jérémy Demé est arrogant. Là. De quoi tu parles? Mais en tout cas,
En tout cas, il a tellement l'air d'être au-dessus de ses affaires dans cette émission-là. Oui, c'est ça, dans l'émission. Dans Ah ouais, l'émission. non, mais là, oui, Oui. là, J'ai on jamais vu dans parle ma vie, juste, dans la vraie vie, jamais vu dans ma vraie vie. on parle juste du jeu, là, ici. Oui. Moi, j'ai côtoyé personne de ces gens-là. Là. Non, non, Euh, absolument pas. mais d'aller voir la personne que si tu gagnes à part, avec une genre de weird. C'est tout le temps malaisant ces affaires-là parce que c'est comme. Vous avez les deux le même struggle, mais vous cherchez l'outcome opposé, genre. Fait que si toi t'es heureux, l'autre personne va être malheureux, genre. Fait que peut-être, genre, l'élo là, sur ça. Voilà. Mais tu sais, je pense que c'est des colocs. Fait qu'à un moment donné, ils vont se Ouais. croiser. À un moment donné, tu te croises du monde parce qu'ils habitent avec eux autres. Puis rendu là, c'est juste. Tu sais, c'est mieux, je pense, de comme acknowledger que l'autre est dans la pièce que de faire semblant, puis qu'anyway, je parle dealer avec, la semaine prochaine, il n'est pas là, Ouais. tu sais. Parce qu'on sait jamais que, tu sais, Marie-Christine, elle va voir du monde comme, ouais, Jérémy ne m'a pas parlé dans la salle de bain, puis le jour change. Tu sais, c'est arrivé dans le passé qu'on est comme, ah oui, le jeudi, telle personne va sortir, puis une affaire niaiseuse fait que le dimanche, Ouais, quelqu'un tout change. Fait chamboule, que là, ouais. c'est ça. C'est maintenant le moment de vendre la salade. Juste avant ça, on a un petit moment avec Liliane d'After Party qui pense que, encore là, un rare impair qui pense, on pense que Martin a peut-être les votes pour sauver Jérémy. Mais c'est le temps de vendre la salade. Et une fois de plus, c'est comme Marie-Christine, elle se vend pas aussi bien efficacement que Jérémy, qui, quand c'est son tour, il est super habile. Euh, Parle beaucoup de finalement enlever son masque et d'être bien. C'est qui, en tout cas, tu sais, c'est une métaphore visuelle qui a du choix, qui représente des choses. Fait que, en tout cas, il dit ce qu'il dit. J'ai trouvé que c'est Euh, long comme speech, peut-être que c'est le montage aussi, mais on Ouais. dirait que c'est comme genre là, il était venu faire un TED Talk sur la persévérance. Puis sa force, c'est de parler dans la vie, c'est d'écrire aussi. C'est un bon auteur, son livre, il se vend beaucoup bien, c'est ses livres en fait. Puis ses billets vendent très bien. Puis il fait des bons vidéos avec Mathieu Soy qui ont des views, puis ils ont des partages. Mais genre là, c'est comme rendu le bout d'être concis. Genre, c'est quoi le message que tu vas envoyer? Puis comment je peux l'envoyer le plus efficacement? Là, genre, là, ça semblait devenir une conférence. Puis là, c'est comme je vais pas avoir l'air d'Aaron Burr, mais plus que tu parles, plus tu as des chances de dire une affaire que quelqu'un va accrocher négativement ça. mhm. Ouais. Fait que Talk faut que tu less, smile smile more. more. Oui. Là, on commence les votes, puis avant qu'on aille à pause, c'est 3 contre 3. Alors, on est comme, Caroline, ça va-tu être. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, Là? je C'est enlevant, comptais là. sur mes mains, là. J'étais comme, OK, là. Et là, j'ai gardé Ouais. toute la pause, là. J'étais comme prêt, là. Je veux dire que ça, c'est comme. Cette saison-ci est vraiment bien produite, du début à la fin. C'est le fun. Parce que, mettons, la saison 1, c'était difficile au début, puis ils ont changé d'équipe, tout ça. On sait que ça a été chamboulé dans l'interne. Saison 2, il y a eu une couple de problèmes de spoilers, des fois, d'un trailer à date ou dans les 7 semaines à. Mais, genre, là, à date, tout se passe bien, puis c'est vraiment le fun. Puis c'est me faire croire à moi, chez nous, que Jérémy Demé peut rester. C'est vraiment un gros tour de force. Mhm. Ouais. Puis quand on revient de la pause, là, gros coup de théâtre de la séquence narrative de cet épisode-là. Nathalie, une supposée membre des Braises, sort Jérémy. Puis ça, j'étais comme, oh shit. Ceci, je ne pensais pas que ça allait arriver. Je n'étais pas prêt pour ça. Et ça m'a bien surpris. Après, on voit le reste de l'after party voter, puis ça vote en bloc, puis c'est comme ça sort Jérémy immédiatement. Lui, il était sûr qu'il allait rester, mais il prend ça bien. Mais là, on ressent dans la salle, il y a beaucoup des braises qui sont éteintes. Là. Chris, man. Pour de vrai, là, il n'y a pas grand. Semaine 2, il faut que Martin fasse une équipe qui s'appelle les Phoenix. Parce que ça va devoir revivre de ses braises, parce qu'il ne reste plus grand-chose des braises rendues là. C'était grosse énergie de parti électoral de n'importe quel parti sauf la CAQ aux dernières élections. Là. Ouais, c'est Oui. En ça. dedans Ça d'une fait... minute, tout le monde c'est comme ah, c'est pas nous autres. C'est Mais- surtout Oups. une grosse énergie de quelqu'un qui était sans brosse, puis il s'est dit Hey, gang! Jeudi, on s'en va tous au Escape Game au coin de Papineau, puis à l'affaire. Puis on est comme OK, cool. Puis là, genre, il relance pas personne, puis comme OK, tu sais. Puis là, il Il y a arrive out. jeudi. C'est ça, Il ouais, fucking puis il out. out, puis il passe tout seul, puis comme. Genre, puis il arrive jeudi au Escape Game, puis il est comme. Quoi, ça me coûte 100$ d'entrée parce ils sont pas arrivés? Ah, OK. Puis là, finalement, comme. Ouais, mais man, c'est ton plan du début à la fin que personne n'a voulu à la base, puis que t'es comme juste.
OK. Moi, j'aime que Nathalie est tellement chaotique qu'elle était dans l'alliance, qui était supposée le sauver, puis elle avait dit, oh, fuck it, j'ai une menace, le gars dans mon alliance. Ouais. Écoute, pour garder ces merveilleuses femmes chaotiques-là de cette famille-là dans le jeu, peu importe ce qui Oui. arrive, faut qu'ils Ah se ouais, rendent vraiment longtemps. Eleanor a une sœur, il faut que sa sœur soit là l'année prochaine. Là. Oui, absolument. Mais surtout, c'est fou, c'est que, tu sais, genre, Nathalie a rien demandé, là. Elle fait vivre sa vie je veux dire, dans le loft. Elle fait sa vie dans l'appartement, tout ça, tu sais. Puis là, quelqu'un y approche, hey, il veut ça être dans les braises, c'est comme, ah ouais, poignée de main. Ouais. Dimanche, je suis comme, non, finalement, t'entendais pas. Genre, fuck ça, là. Ça peut-être pas d'être des braises. Pourquoi ça, non? Trouvez-moi un autre. Genre, j'aimerais savoir c'est quoi sa raison, tu sais, puis on l'a jamais su. Moi, je m'écris à tout ce qui se passe si tant qu'on peut commencer à prendre des pantins. Man. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça, Elle pense déjà à qui je pourrais. Ah, ça, t'avais une grosse perruque blonde. Le prochain pantin pourrait être Liliane. Ça serait Elle est bon. vraiment Ça. triste Ah, d'être. avez-vous encore les queues de sirène puis on pourrait prendre une sirène, ça serait fucking Elle est nice. vraiment Là. triste d'être dans une édition de Big Brother qui n'est pas la saison 1 où il y avait comme plusieurs étages puis tu peux boire en bas parce que là, pour avoir Ouais. une C'est sirène, ça, c'est ça. serait- Puis imagine tout déjà comme ah ouais, obtenir, là. pendre du monde, on prend-tu quelqu'un en particulier? Ouais, c'est merveilleux. Puis ça, le départ est émotionnel. Les gens sont émotionnels. C'est tout de même quelque chose que Jérémy parte. Puis là, immédiatement, tu vois les membres de l'after party, c'est comme on a gagné, mais là, qu'est-ce qui arrive ensuite? Ils sont immédiatement stressés de leur réussite, de devoir comme continuer le projet dans la deuxième semaine. Là, soudainement, ils sont comme hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Ça va-tu bien aller? Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ensuite, il y a Benoît qui, lui, réalise que crime. Là, il y a une stratégie qui m'échappe. Là. Il doit y avoir des groupuscules, il y a quelque chose qui se passe parce que moi, ça m'échappe totalement. Tandis que, justement, les gens de la Bresse sont comme hey, on se fait écraser en esti, là. Tu sais, ils sont comme maudit, ça a vraiment pas marché. Là. Ouais. C'est Ben, comme comme Éric Duhem, puis ils vont militer pour que Jérémy soit pareil à l'émission parce qu'il a pareil eu 3 votes. Là. Hey, j'ai eu 3 votes, là, quand même. C'est pas zéro. Ouais, Là, c'est fait ça. ça Faudrait que devrait la être voix là. des braises soit entendue. Là. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça, ils vont réquisitionner qu'à sur le jury final, il y ait au moins une personne des braises. Ouais. Ouais, ils ont commencé à prendre les blocs de puzzle puis de faire comme des genres de petits autos avec pour faire un convoi afin de garder Jérémy dans l'émission. Ça va vraiment, vraiment bien se passer. Ensuite, oui, c'est ça. Ensuite, on a l'entrevue de Jérémy qui maintient sa métaphore du masque, mais il est tout de même mon perdant, il prend bien ça. On Ouais. voit des vidéos des autres, puis Coco qui lui parle, tu sais, elle dit ouvertement je t'ai trahi, puis elle le dit d'une façon vraiment comme drôle et sympathique que t'es comme ah, elle peut pas être choquée envers Coco. Ouais. C'est entièrement le game, puis c'est bien correct comme ça. C'était vraiment bien. Mais là, il y a d'autres messages que moi je trouve qui sont un peu du genre de traditionnel lichage de Big Brother de ah, on Ouais. pensait que t'étais tellement bon, t'étais tellement fort, c'est pour ça qu'on t'a sorti là. T'es vraiment, en tout Ouais. cas, t'étais peut-être trop fort, fait que c'est pour ça qu'on te sort. Là, comme, regarde, non, moi je me rappelle, Rutabaga, ils l'ont sorti. Rita Baga, pardon, ils l'ont sorti parce qu'elle était trop fort. Pas ça qui est arrivé là. C'est pas ça qui est arrivé en tout. Parce que c'est vrai que, mettons, semaine 1, c'est pas ça l'excuse souvent. Semaine 1, surtout célébrité, c'est juste te merder, tu sais. Puis il y a des semaines genre 6, 7, 8, là, que là, ça devient comme, OK, là, il faut sortir les joueurs forts maintenant, sinon ils vont rester jusqu'à la fin. Tu sais, la saison 1, quand Lisandre puis Claude est sorti, Lisandre, ça venait vraiment forte. Là. Si elle n'était pas sortie par Ouais. elle-même, elle aurait pu gagner cette affaire-là au complet. Là. Finalement, elle a gagné un bébé. Eh oui, la plus belle victoire de tous. Fait que là, ensuite, on a un échange vidéo entre Jérémy et Ben. Jérémy est tout de même vraiment ému, ses yeux sont vitreux. Et Marimé lui dit qu'il peut donner le code de la porte à quelqu'un qui choisit. C'est bien sûr Ben. Alors, il donne le code à Ben. Et Ben est comme content, mais immédiatement, on dirait qu'il ne sait pas exactement c'est quoi. Puis il a l'air d'avoir une chance non nulle qu'il l'oublie. Oui, Ça raison, il ça est en là, perte. deux choses là-dessus, deux choses. Jérémy se met à pleurer aussi. Puis ça a comme fait, si que c'est... T'étais tellement à si peu que ça arrive pas, là. Genre, ça a l'air niaiseux, mais genre, écoute la saison 2, là. Il y a quelqu'un qui a joué comme toi, puis il a été éliminé assez rapidement. C'était facile à éviter. Puis c'est un petit peu
depuis 2 semaines, une semaine qu'on se moque un peu de lui, mais j'étais comme, c'est si simple à éviter, puis t'aurais pas eu à vivre ces émotions négatives que tu as en ce moment. Fait que pendant un instant, j'avais comme pareil de la compassion pour ce brave gaillard qui était juste comme, OK, j'ai merdé, puis je le sais, tu sais. Puis numéro 2, le fait que Benoît Gagnon risque de l'oublier ou s'en souvienne mal, là, ça, là, est-ce que ça me rend heureux? Est-ce Non, que ça me rend heureux? moi aussi. Mais c'est ce que donné, tu sais, puis là, nous autres, parce que notre logique, c'est que d'habitude, la pièce secrète ou ces shit-là, c'est pas semaine 1 que c'est seté, cette histoire-là. C'est des shit qui arrivent à la semaine 4, 5, 6, 7, là. Fait que c'est comme si... Moi, une des impressions que j'ai, puis je pense que c'est pas ça qui se passe pareil, c'est que c'est comme si là, ils vont run out des twists, tu sais, mais visiblement, il doit y avoir du stock de prévu pour toutes les semaines qui s'en viennent, puis c'est pas vrai que ça unravel trop vite. C'est juste nous autres, des fois, quand on se fait donner trop de stock trop vite, on a l'impression que peut-être plus tard dans le jeu, ils vont genre plus rien avoir à leur faire. T'sais. Fait que là, j'imagine que c'est pas comme bon, écoute, la genre de voûte va être faite, ben ça va être réglé, puis genre, il n'y aura plus rien de spécial dans le jeu. T'sais. Fait que, en tout cas, Ouais, j'espère. ça pourrait être la trame narrative de saison, genre, cette porte-là, pourrait être vraiment Ouais. durer longtemps. Ben j'espère, parce que il n'y aura pas d'autres pièces, là, en tout cas. Après tout ça, on a le nouveau challenge du patron qui est tout de même une pas pire idée, je trouve, le fun. Une affaire de genre de guerre des clans, mais qui est aussi un peu semblable à un truc qu'il y avait dans OD. Tu sais, comme on pose une question, on parle d'un tel, puis qui vous pensez que c'est. Et si la personne que vous pensez qui est la réponse de la question, vous pouvez y lancer un bol d'eau d'en face. Ce qui est le mince lien avec la commandite de Keurig et de Banout. Puis si vous avez raison, ben, vous faites éliminer. Puis sinon, ben, si vous avez raison, vous pouvez éliminer quelqu'un. Puis si vous avez tort, vous faites éliminer. Et la personne qui reste jusqu'au bout devient le patron de la semaine et le jeu se joue. C'est comme ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment ça impliquait tout le monde, ça faisait rager tout le monde, c'était plaisant. Mais Moi, je me souviens là, être là, puis ça, c'est mon esprit mathématique là, qui est vraiment peut-être activé plus que d'autres mondes, mais je me souviens être comme, c'est qui... Attends, les premiers sont éliminés par eux-mêmes, là, dans le sens qu'ils pèsent le piton puis ils votent quelqu'un d'autre. Je me souviens être comme, là, vous êtes quoi, genre 13, je pense? Vous êtes 13, une chance sur 13 que quelqu'un, une chance sur 12, que quelqu'un d'autre buzz et te nomme s'il a la bonne réponse. Une fois plus, pendant comme tant qu'il ne reste pas 4 ou 5, tu n'as aucune bonne raison mathématiquement, je trouve, d'appuyer sur le bouton et tenter ta chance. Ça n'avait aucun sens, même quand il en reste 2 à la fin, honnêtement, là. Parce que le nombre de personnes sur qui tu peux sploucher de l'eau ne change pas dans le game, on est d'accord? Ouais, c'est comme un choix de réponse. C'est choix de réponse des 14 réponses. Il y a 14 réponses. Fait que toi, ou bien, tu prends une chance sur 14. OK? Ou bien tu laisses l'autre prendre cette chance-là sur 14. Que, tu sais, je veux dire, c'est pas de la chance d'un point de vue de probabilité parce que, je veux dire... Oui, mais pareil, tu sais, genre, William, mettons que ça devient comme le plus grognon, mais t'as un appareil 2-3 qui vient en tête. C'est pareil comme ça sur 3, pareil. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, moi, je comprends pas quel monde pesait. J'étais comme, mais faites quoi? À moins que t'as peur que quelqu'un qui l'a t'élimine toi, tu sais. Mais bon. C'est pas probable aussi, parce que vous êtes comme... Faut qu'il l'aille, premièrement. Fait que c'est comme une chance sur 3, 4, 5. Puis ensuite, il faut qu'il te nomme toi. Fait que si vous êtes 6, c'est une chance sur 6, une chance sur 5. Non, c'est une chance sur 4. Bref, la personne ne s'éliminera jamais elle-même. Mais c'est pareil, très peu probable. Ouais. Fait que le jeu continue et à ma grande surprise, ça s'est terminé justement éventuellement Nathalie versus Naila et Nathalie a gagné. Nathalie Chouquette Oui. est maintenant patronne de la semaine. Elle regagne sa voix, elle gagne le patronat, l'électron libre, le chaos, la game vient de changer. Moi, ça me rend très heureux pour la semaine qui s'en vient parce que avant cet épisode-ci, on aurait pensé que si elle devient patronne, ça ne ferait pas grand-chose. Mais là, on ne sait pas. On ne sait pas à quoi s'attendre Nathalie. Elle a le pouvoir, là, ça m'excite tellement, là, cette femme-là, là, très down avec ce qu'elle a proposé. Attends, ben, si elle aussi est un agent du chaos, puis ça, c'est tout le temps la bonne télévision. Là. Fait que j'ai aucune idée, elle se positionne où dans le jeu. J'ai aucune idée c'est qui son bottom 2. Puis ça se peut que ça change entre le. Elle pue une braise.
Est Ouais. une braise? Ou Moi, elle on fait était semblant qu'il est dans la d'accord? gang. Ouais, On fait c'est semblant ça. qu'il est dans la gang pareil, mais tu sais. Puis tu sais, la semaine passée, on en parlait, que voir si elle ferait une semaine aussi chaotique. Moi, j'étais pas sûr qu'elle ferait une semaine de patronat, tu sais. Là, on va avoir un comparatif. Fait qu'on va pouvoir comparer on va pouvoir comparer les 2 semaines de patronat. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que, tu sais, autant que j'aime mieux l'alliance de l'after party que les autres, là, tu sais, je veux qu'ils succèdent. Si le show arrive sur le rail de eux autres qui ont le contrôle tout le temps puis ils font ce qu'ils veulent tout le temps, ben ça devient plate. Fait que là, c'est quand même le meilleur des deux mondes, c'est qu'ils vont sûrement encore être sains, sauf que genre, ils vont arriver des shit. Fait que moi, j'ai Mais bien ce qui hâte est de fou de voir. ça aussi, c'est que ça se fait que par hasard, Nathalie, elle met en danger 2 personnes d'After Party. Oh ouais. Puis il va y avoir un Civil War dans l'After Party. Ça pourrait être le fun ça, par pur hasard, parce qu'elle n'est pas tant au courant de ça. Fait que ça serait insane que ce genre-là. Fait que là, l'After Party qu'on pense qu'on vote pour eux en ce moment, s'effondre d'ici une semaine. C'est pas impossible non plus. Là. Oh ouais. Le Écoute, potentiel, gang, de cette semaine-ci, là, il est vraiment élevé. Là. il est très excitant. Il est très excitant. Fait que là-dessus, je pense qu'on va Oh ouais. terminer l'épisode. Pierre-Luc, qui sont les braves gens qui ont rendu possible cet épisode? Gagne, merci beaucoup à Du bruit à mes oreilles. Allez voir dubruitamesoreilles.com. Leurs 4 balados sont là. En plus, il y a un studio vraiment nice. Si ça arrive ça de Montréal, vas-y. Si tu as un char et à Montréal, vas-y. Si ça arrive nord, vas-y pareil. Si c'est à Bécomo, vas-y pareil. Ils sont vraiment nice. Leur setup il est vraiment cool. C'est grâce à eux qu'on peut faire encore d'autres épisodes. Fait que merci beaucoup à Du bruit à mes oreilles. Vous pouvez les suivre partout, Facebook, Instagram. Écoutez leurs balados constamment. C'est vraiment, vraiment des bons balados. En plus de OK Bébé. Absolument. Le lien vers leur page Facebook est dans le texte de cet épisode. Alors, on vous invite à aller voir ça. En attendant, chers amis, on peut vous voir où sur Internet cette semaine? Euh, sur Instagram, @Will_Barbeau avec un O. Il se passe pas grand-chose là-bas, sauf qu'il se passe des choses, c'est là. Fait que voilà. Toi, Pierre-Luc, c'est où qu'on te retrouve? Écoute, en vraie vie, tu peux venir au Fermentor de l'Assomption le 31 janvier. Je fais un 45-45 avec mon brave ami Vincent Descoteaux. Puis on est rendu à quelques billets seulement de pouvoir se payer un animateur. Fait que si tu veux venir voir ça, tu peux venir suivre mon lien, qui est d'ailleurs sur ma page Facebook, Pierre-Luc Racine, et sur mon Instagram, à Pierre-Luc, et TikTok, le Pierre-Luc. J'ai commencé à mettre du stand-up sur mes médias sociaux. Fait que si tu veux voir que ça a de l'air, viens voir ça maintenant. Pour ma part, vous pouvez, si vous voulez me voir en vrai, j'organise et je co-anime un quiz de cinéma au cinéma moderne le 25 janvier. Alors, vous pouvez aller vous réserver des places dès maintenant au cinéma moderne. On a vraiment du fun. Cette semaine, en fait, ce mois-ci, notre quiz va être une rétrospective du cinéma 2022. On a bien hâte. Alors, soyez des nôtres. Allez sur le site du cinéma moderne pour vous inscrire, vous et votre équipe, car les places sont limitées. Aussi, j'ai un podcast de cinéma qui s'appelle Les Voyeurs de vue, disponible au voyeurdevue.com et sur toutes les plateformes de podcasting. Cette semaine, nous revenons à notre formule Best of Ben, et par ça, c'est Ben Affleck. On va vous parler de Argo. On a très hâte de vous parler. Et aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter, ainsi que Letterboxd, @Yannick Belzile. Et Mais aussi, au passage, si vous ennuyez de Yannick puis moi qui parle parce qu'il n'a pas assez dans votre semaine avec 1 heure et demie, quasiment 2 sur Big Brother Célébrité, Yannick est venu récemment à mon podcast Du pain et des jeux, le podcast de Balado Québec, de mon Balado. C'est pas le Balado Québec, oui. Podcast de RDS, jeux vidéo, disponible partout, ça aussi. alors J'ai là-dessus, reçu récemment aussi le docteur TikTok, juste à vous dire. Fait que, oh venez là voir ça. là, Ouais. allez voir ça. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on vous réinvite la semaine prochaine pour On le vous rappelle vrai que. after party. Hmm, Parce que Big Brother vous regarde, mais nous regardons Big Brother.